Bonjour tout le monde. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à ce webinaire qui nous amènera à la découverte du Cameroun et de ses relations avec le Canada. Mon nom est Amadou Gwenzen Fondi. J'occupe le poste de coordonnateur des initiatives en équité, diversité et inclusion en immigration francophone à la FCFA et je revendique fièrement mes origines camerounaises. J'ai donc l'honneur d'animer cette activité organisée par la FCFA dans le sillage de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Une occasion singulière, une occasion de plus pour reconnaître et souligner la contribution des personnes immigrantes à la vitalité des communautés francophones et acadiennes. Mais au-delà des communautés qu'elles représentent et conformément à l'une de ces valeurs qui est la bienveillance, la FCFA est aussi sensible à la réciprocité des gains de la mobilité avec les pays d'origine des personnes immigrantes qui s'installent dans nos communautés. C'est d'ailleurs la raison d'être de ce webinaire sur les relations Canada-Cameroun. Mais avant d'aller plus loin avec la présentation du déroulement de cette activité, je voudrais, avec votre permission, prendre le temps pour reconnaître que les bureaux de la FCFA, où je me trouve actuellement, sont installés sur les territoires non cédés de la nation algonquine Anishinaabe. La FCFA reconnaît que les Algonquins sont les gardiens et défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous saluons leur longue tradition d'accueil dont ont bénéficié de nombreuses nations dans ce magnifique territoire et nous nous engageons à défendre et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation hôte. La FCFA reconnaît aussi l'oppression historique exercée sur les territoires, les cultures et les premiers peuples de ce qui est appelé aujourd'hui le Canada. Et elle croit ardemment que les reconnaissances et la sensibilisation contribuent au processus de guérison, de décolonisation et de réconciliation que nous poursuivons ensemble. Alors, après ce nécessaire devoir de reconnaissance, je me permets à présent de vous présenter brièvement le déroulement de cette activité. La première partie sera réservée aux allocutions des représentants respectifs du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun et du Haut-Commissariat du Cameroun au Canada. Ensuite, il y aura un intermède ludique avec le jeu des questions-réponses sur le Cameroun auquel nous vous inviterons naturellement à participer. Quant à la deuxième partie, elle sera consacrée d'une part à la présentation des données probantes sur l'immigration camerounaise au Canada et d'autre part au portrait du Cameroun avec ses aspects géographiques, démographiques et socio-culturels. Et enfin, dans la troisième partie, nous échangerons avec les panélistes sur trois thèmes principaux. Le premier, ce sera le parcours migratoire entre le Cameroun et le Canada. Le deuxième, la contribution des panélistes dans les deux pays. Et enfin, les perspectives du renforcement de la réciprocité, de la mobilité des personnes, des biens, des investissements, bref, du développement entre le Cameroun et le Canada. À l'issue de ceci, donc, nous allons conclure notre activité. Donc, ça sera 2 heures d'activité intense avec les allocutions, avec les échanges, avec les jeux de questions-réponses et surtout dans l'interaction avec les participants. Nous allons bientôt, lors des échanges avec les panélistes, offrir la possibilité aux participants et participantes de poser leurs questions. Alors, le décor ainsi planté, nous allons à présent ouvrir la partie des allocutions officielles avec l'intervention de M. Richard Lebas, conseiller politique et représentant du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun. Et à la suite de M. Lebas, nous allons inviter Mme Bilongo à prendre la parole également pour le compte du Haut-Commissariat du Cameroun au Canada. Je voudrais rassurer les diplomates que cet ordre n'obéit à aucune logique de préséance de notre part. Je sais que dans la diplomatie, tous les gestes, tous les actes sont interprétés. Alors, nous commençons avec M. Richard Lebas du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun. Vous avez la parole.
Merci beaucoup et merci beaucoup CFA de m'inviter ce soir à faire quelques mots et j'aimerais aussi dire bonjour à ma collègue du Haut-Commissariat du Cameroun au Canada. Alors, bonsoir à tous, à vous tous. Il me fait plaisir d'être avec vous et de partager quelques mots sur la relation entre le Canada et le Cameroun. Vous ne serez pas surpris de savoir que le Canada et le Cameroun entretiennent des relations bilatérales amicales et de longue date. Nos relations multidimensionnelles avec des intérêts politiques, commerciaux, de développement et de sécurité mutuelle. Comme le Canada, les langues officielles du Cameroun sont le français et l'anglais. On a plusieurs valeurs en commun. Et le Cameroun est également l'un des rares pays à être membre du Commonwealth et de la francophonie. Pour ceux qui sont intéressés un petit peu à l'histoire, le Canada et le Cameroun ont établi des relations diplomatiques en 1962. À ce moment-là, c'était une ambassade. Mais à partir de 1995, lorsque le Cameroun s'est joint au Commonwealth, la représentation du Canada est devenue un haut-commissariat. Pour ceux qui se demandent quelle est la différence entre une ambassade et un haut-commissariat, ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas. C'est la même chose, juste à l'intérieur du Commonwealth. Nous appelons nos missions des hauts-commissariats. La population de la diaspora camerounaise au Canada est proche de 25 000 aujourd'hui. En 2023, le Canada a accueilli plus de 2510 étudiants camerounais, faisant du Cameroun le deuxième pays d'origine francophone des étudiants de l'Afrique subsaharienne et le quatrième source d'étudiants pour nous. Encore un petit peu d'histoire qui est important parce que quand on regarde les Pères blancs, les missionnaires et les travailleurs humanitaires canadiens ont été des pionniers dans la création d'établissements d'enseignement au Cameroun. Le cardinal Léger a quitté l'archidiocèse de Montréal en 1967 et a passé plusieurs années dans une mission catholique près de Yaoundé. Bien que le programme de développement bilatéral du Canada au Cameroun ait pris fin en 2011, nous continuons quand même à avoir une empreinte significante en termes d'aide au développement. Le Canada fournit un soutien au développement au Cameroun par l'intermédiaire d'une aide multilatérale et humanitaire, ainsi que des organisations de la société civile. En 2022 et 2023, l'aide canadienne au Cameroun s'est élevée à plus de 50,9 millions de dollars, dont 35,4 millions de dollars de l'Affaires mondiale Canada. Le soutien du Canada est principalement axé sur les initiatives en matière de santé, y compris la santé maternelle et infantile et la lutte contre les changements climatiques. L'aide canadienne vise également à promouvoir le dialogue pacifique ainsi qu'à fournir une aide humanitaire aux populations vulnérables. L'aide humanitaire au Cameroun, en 2023, le Canada a versé près de 5 millions de dollars en financement aux organismes des Nations Unies, que ce soit le PAM, OCHA, le HCR, au Comité international de la Croix-Rouge, que nous avons fait dernièrement vis-à-vis des inondations dans l'extrême nord et le grand nord, ainsi qu'aux ONG telles que ACF et les missions d'inclusion pour répondre à la crise et aux crises au Cameroun. Il comprend un soutien à la fourniture de services alimentaires, nutritionnels et sanitaires, d'eau potable et d'assainissement, ainsi que des services de protection pour les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur du pays et autres populations vulnérables. Au niveau commercial,
Le Cameroun est le deuxième partenaire commercial du Canada au sein de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. En 2023, les échanges commerciaux bilatéraux entre le Canada et le Cameroun ont totalisé 117 millions de dollars canadiens. Les importations du Cameroun, 16,4 millions de dollars, principalement en produits du bois, légumes et cacao. Et les exportations du Canada, un peu plus grand, 101 millions de dollars, principalement en train de viser les céréales, véhicules et machines. Toutefois, le Canada et le Cameroun sont aussi deux membres de plusieurs forums multilatéraux, dont l'Organisation mondiale du commerce, et nos accords bilatéraux comprennent un accord de protection des investissements étrangers et un accord sur le transport aérien, qui est tout nouveau cette année. Le service de délégués commerciaux au Cameroun a identifié des opportunités pour les entreprises canadiennes dans les domaines des transports, que ce soit les routes, les ports maritimes ou les aéroports, les services publics d'eau, services publics, eau et égouts, de l'électricité, production, transmission et distribution, des télécommunications, des industries extractives, pétrole et gaz et minéraux critiques et de l'éducation. La marque du Canada est puissante et digne de confiance au Cameroun. Et nos liens interpersonnels contribuent à faciliter les affaires, particulièrement les relations que nous avons entre la diaspora camerounaise vivante au Canada et nous. Mais notre relation ne se situe pas juste au niveau du développement humanitaire ou commercial. Nous sommes aussi des partenaires et travaillons ensemble sur plusieurs défis de sécurité. Le Canada appuie actuellement les efforts communautaires visant à prévenir et gérer les conflits, notamment en renforçant les initiatives locales de consolidation de la paix vis-à-vis de conflits régionaux, particulièrement dans l'extrême nord, à travers le dialogue communautaire afin d'appuyer la participation pleine et utile des femmes, des jeunes et d'autres groupes marginalisés aux décisions de processus de paix. Depuis l'exercice 2018-2019, le programme de renforcement des capacités antiterroristes a contribué jusqu'à 15,8 millions de dollars dans les pays du bassin du lac du Tchad, qui comprend le Cameroun, à fournir une assistance internationale en matière de sécurité pour réduire les menaces du terrorisme envers les États bénéficiaires dans le cadre de projets régionaux et spécifiques à un pays. Cela comprend l'amélioration de la capacité judiciaire contre le terrorisme par la coopération régionale, le renforcement des capacités des agents chargés de faire respecter la loi pour lutter contre le financement du terrorisme et l'amélioration de la prévention, des enquêtes et des poursuites dans les affaires de terrorisme et les enfants associés à des groupes extrémistes violents. Je sais que tout à l'heure, vous allez avoir une session sur l'immigration, mais c'est aussi une composante importante de notre relation bilatérale. Un accent continu à long terme sur la croissance économique pour le Canada, avec environ 62% des admissions de résidents permanents sont consacrées à la catégorie économique dans des secteurs clés comme la santé et les métiers d'ici 2027. Et ce chiffre-là, c'est est global pour le monde. Plus pertinent ici est l'accent que le Canada met sur l'immigration francophone. Il y a près d'1 million de francophones vivant au Canada à l'extérieur du Québec, soit 3,5% de la population. Cette proportion est en baisse par rapport à 4,4% en 2001 et 6,1% en 1971. Sans action concertée, ce déclin devrait se poursuivre. Et c'est ainsi que l'immigration est une des solutions à ce déclin
démographique à l'extérieur du Québec. En août 2022, l'IRCC a ouvert un nouveau bureau à Yaoundé, au Cameroun. Ce nouveau bureau permet à l'IRCC d'accroître sa visibilité, de promouvoir ses programmes d'immigration et de fournir un service plus rapide aux demandeurs de la région lorsqu'ils envoient leur passeport pour obtenir leur visa. En vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, le mandat du ministère comprend le soutien au développement des communautés francophones en situation minoritaire, dans le cadre de l'engagement du gouvernement à améliorer la vitalité des minorités de langue officielle au Canada. IRCC continue d'appuyer l'engagement du gouvernement du Canada à accroître la vitalité et le développement économique des Canadiens à l'extérieur du Québec. L'immigration francophone joue un rôle important dans le maintien du caractère bilingue du pays et dans le soutien à la croissance et la prospérité à long terme du pays. En tant que pays bilingue possédant une main-d'œuvre qualifiée, le Cameroun est désormais une source importante de migration tant francophone qu'anglophone à destination du Canada. Comme vous pouvez voir, la relation entre le Canada et le Cameroun est très diversifiée. Elle continue de s'accroître et nous avons bon espoir avec le futur que ces liens amicaux que nous avons ne vont que se renforcer. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lebas, pour votre intervention qui révèle qu'au-delà de l'immigration, les relations entre le Canada et le Cameroun sont historiques et structurelles dans beaucoup de domaines, sur le plan sécuritaire, sur le plan commercial, vous avez sur le plan culturel également. Je me rappelle aussi que les officiels camerounais sont venus à Ottawa, il y a de cela quelques années, pour s'inspirer du modèle multiculturel du Canada afin d'améliorer le vivre ensemble dans la diversité au Cameroun. Merci infiniment pour cette allocution et nous allons à présent donner la parole à votre collègue, Madame Abin Bilongo Maguiri, qui est première secrétaire du Haut-Commissariat du Cameroun au Canada et qui va prendre la parole justement au nom de la représentation diplomatique du Cameroun ici à Ottawa. Vous avez la parole, Madame Abin Bilongo. Votre micro est fermé. Merci beaucoup. Désolée, je manque toujours ce réflexe-là. Donc, merci de m'avoir passé la parole, M. Bouenzen, et merci à M. Lebas pour son allocution qui se veut pratiquement, je vais dire pratiquement complète et qui rejoint un peu plus dans les détails celle qui a été prévue par le haut-commissaire. Nous sommes très honorés d'avoir été invités à prendre part à ce webinaire parce que les questions d'immigration sont devenues des questions très importantes pour le Haut-Commissariat du Cameroun au Canada, dans la mesure où effectivement la communauté camerounaise est de plus en plus importante sur le territoire canadien du fait des différentes politiques d'immigration prévues par ce pays-là. Donc, je vais à présent vous présenter, vous lire un peu le propos du haut-commissaire, son Excellence Ngolle Philippe Bouessé, qui est nouvellement appointé au Canada depuis le mois de janvier 2023 et qui est arrivé en juillet 2024. Non, 2024. Oui, si je ne me trompe pas. Donc, le Cameroun, dans le même sillage que M. Lebas, le Cameroun et le Canada, comme nous le savons, tous entretiennent des relations diplomatiques et consulaires depuis 1962, donc soit environ 62 ans aujourd'hui. Et ces relations ont jusqu'ici toujours été pacifiques, empreintes de respect mutuel, d'entraide et de coopération multiforme. Depuis longtemps déjà, le Canada s'est installé sur la scène internationale à travers son ouverture au monde et sa disponibilité à accueillir de nouvelles personnes sur son territoire, comme une terre d'accueil par excellence dans le monde en général et pour le Cameroun en particulier. À partir de ce constat, nous, au fil des années, nous avons pu observer un flux migratoire des compatriotes camerounais qui s'est densifié considérablement jusqu'à ce jour. J'avoue que je ne me suis pas étendue sur
les relations historiques et tout. Je me suis vraiment concentrée sur la question migratoire. Euh, donc, et certains viennent poursuivre leurs études, d'autres pour travailler, d'autres pour retrouver des membres de leur famille ou en constituer. En retour, le Cameroun a lui aussi pu accueillir de nombreux Canadiens qui sont à la recherche de nouvelles expériences pour certains, viennent partager l'expérience et l'expertise canadienne pour d'autres ou qui vont s'installer au Cameroun dans le cadre du regroupement familial, effectivement. Alors, tous ces échanges amènent à la conclusion selon laquelle la coopération, voire la coexistence entre le Cameroun et le Canada ne peut qu'aller grandissante et se solidifier encore plus dans les années à venir. Les bénéfices retirés de cette situation sont multiples et multiformes et s'inscrivent principalement, comme l'indiquait M. Lebas tantôt, sur les plans linguistiques, culturels, économiques, sociopolitiques et sécuritaires. Nous sommes attardés sur le plan linguistique pour séparer, pour établir la particularité effective qu'il y a entre le Canada et le Cameroun, qui sont deux parties qui partagent comme langue officielle le français et l'anglais. Et les deux pays sont les seuls au monde à avoir pour langue officielle parlée, écrite, l'anglais et le français. Et d'une manière ou d'une autre, nous en sommes fiers et nous battons au jour pour préserver ces deux langues. Non pas parce que cela fait de nos pays des pays particuliers, mais parce que ça fait des citoyens, des entités différentes du reste du monde, mais surtout parce que cela fait de nos sociétés respectives des sociétés uniques capables d'embrasser le monde. Le Cameroun parle à la fois le français et l'anglais. Cela signifie que la communauté francophone camerounaise qui s'installe au Canada vient davantage renforcer cette langue au Canada qui ne veut en aucun cas voir se perdre, ni même se diluer. Ni même se diluer sur l'ensemble de son territoire en général, le Québec en particulier, ainsi que les autres territoires francophones comme l'Acadie. Nos compatriotes qui arrivent ici au Canada ne parlant que l'une ou l'autre des deux langues à travers leurs interactions avec la société canadienne se retrouvent en train de pouvoir acquérir la capacité de parler la seconde langue. Les enfants naissant en étant bilingues qu'à immerger dans des communautés qui ne laissent pas place à l'unilinguisme. Sur le plan socio-culturel, là encore, on peut parler d'échanges intercommunautaires dans la mesure où les communautés camerounaises francophones qui s'installent et se développent au Canada sont multiculturelles, comme le Cameroun dans son ensemble. En effet, le Cameroun à lui seul compte près de 240 ethnies réparties en 3 grands groupes, Bantou, Sémi, Bantou, Soudanais, ce qui correspondrait à environ 240 langues nationales s'il fallait consacrer officiellement tous les dialectes et 240 cultures différentes, vu que chacune de ces ethnies a son identité propre, que ce soit sur la danse, la cuisine, l'art, etc. Cela implique que toutes ces personnes qui immigrent au Canada arrivent avec un bagage identitaire solide qu'elles souhaitent ne pas perdre, même si elles s'immergent dans la société qui les accueille. Naissent alors des différents regroupements généralisés, associations des Camerounais du Canada à travers ce pays par secteur, des étudiants, les ingénieurs, les médecins, les infirmiers, les informaticiens, les enseignants, etc. et spécifiques, les associations des Baniléké, des Sawa, des Ewondo, etc. à travers le Canada. Lorsque tous ces gens se retrouvent au Canada, ils ramènent avec eux le Cameroun au Canada, c'est-à-dire la cuisine, la musique, l'organisation des spectacles divers, l'art et j'en passe. Et l'expérience canadienne se diversifie, découvre une nouvelle façon de vivre, de partager et d'apprendre. De la même façon, lorsque cette communauté arrive au Canada, elle découvre, outre la beauté du pays à travers ses paysages et autres aspects de sa construction, une nouvelle façon de vivre, d'accueillir l'autre, de regarder l'autre. Et c'est cette expérience-là qu'elle, à son tour, ramène au Cameroun pour accompagner notre pays dans son développement social. C'est dire que le vivre ensemble, le bon, doit occuper une place primordiale dans les interactions entre les communautés francophones du Cameroun et celles du Canada en général, du Québec et de l'Acadie en particulier. Nous avons tous à y gagner en termes d'apprentissage et de découverte, de tolérance et d'acceptation de la différence pour se construire une nouvelle identité.
Sur le plan socio-économique, le Canada possède une économie riche et diversifiée, que ce soit dans sa partie francophone que dans sa partie anglophone. Son ouverture sur le monde lui a permis de développer son savoir-faire dans de multiples secteurs tels que l'agriculture, l'exploitation des minerais, la création de l'énergie sous toutes ses formes, le développement et l'utilisation de nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. En cela, le Canada se place désormais parmi les partenaires incontournables sur la scène internationale et pour le Cameroun en particulier. Fort de ce constat, et lorsque nous transposons au sujet qui nous intéresse ce jour, à savoir la contribution des Camerounais francophones du Canada au Cameroun, le tableau est clair. Lorsque nos compatriotes francophones viennent au Canada, vous avez deux catégories de personnes qui y viennent, ceux qui savent, qui ne savent pas grand-chose et viennent apprendre, et ceux qui ont déjà un certain bagage, un background et viennent compléter leur expertise et leur expérience. Une fois outillés, la plupart retournent au Cameroun pour y travailler dans des entreprises de la place qui recherchent des profils avec expérience étrangère. D'autres créent des entreprises, des infrastructures rentables pour le Cameroun et pour les Camerounais. Des écoles naissent, des hôpitaux sont construits, des systèmes informatiques et informatisés se tissent et se développent. Au Canada, le Québec est l'une des provinces qui accueille des immigrants francophones qui envoient recruter des personnes capables de l'appuyer et de l'assister dans ses défis quotidiens, mais également qui envoie le plus d'enseignants au Cameroun pour partager le savoir-faire canadien. Bien que cet état des choses a des conséquences énormes à long terme à bien des égards, il n'en demeure pas moins que les immigrants francophones apportent leur part de positivité dans l'environnement socio-économique. Ils sont dynamiques, travailleurs, toujours en quête de gagner en expertise et de rendre ce qu'ils ont appris. Sur le plan sociopolitique, le Canada est une référence dans la gestion de son environnement sociopolitique. En cela, le Cameroun s'inspire beaucoup de la façon dont ce pays répond au quotidien aux différents défis sociopolitiques auxquels il fait face, notamment lors de la conduite des élections générales, choix des leaders. Lors de la tenue des élections du même genre au Cameroun, le Canada fait souvent partie des pays observateurs du déroulement des scrutins. Des délégations de parlementaires partent souvent en mission de travail au Cameroun pour partager leur expertise et observer le comportement de leurs collègues au Cameroun. En retour, la communauté francophone n'hésite pas à contribuer à l'essor de l'environnement sociopolitique à travers sa mobilisation lors des élections dans les provinces qui les abritent. Pour celles qui sont autorisées à voter, nous avons des Camerounais d'origine qui évoluent dans les hautes sphères politiques du Canada, à l'instar de la sénatrice Amina Gerba, qui en plus de cela a de nombreuses entreprises au Canada et au Cameroun. En conclusion du propos du haut-commissaire sur l'immigration des Camerounais et des Camerounaises du francophone au Canada, elle apparaît comme une plus-value pour la communauté francophone canadienne en général, acadienne en particulier. Il y a beaucoup à apprendre des uns et des autres pour peu que l'on soit réceptif et disposé à apprendre. C'est en cela que les critères de tolérance, de savoir-vivre, de respect mutuel sont importants dans toutes les interactions entre ces deux communautés. Je crois que je suis arrivée au terme du propos du haut-commissaire. J'espère avoir été dans le thème et avoir apporté certaines informations. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Bilongo, pour ces mots et qui contribuent justement à l'atteinte de nos objectifs. Vous transmettrez nos remerciements les plus appuyés à son Excellence, Monsieur le Haut-Commissaire, dont les mots justement viennent souligner la contribution des Camerounais et des Camerounaises installés ici au Canada et qui aussi rappellent la nécessité de la réciprocité des gains en termes d'investissement des Camerounais qui sont ici au Cameroun. Donc, c'est vraiment très apprécié. Merci infiniment. Et je note que, évidemment, le portrait que vous faites, ainsi que celui de M. Richard Lebas, montre qu'il n'y a aucun nuage entre Yaoundé et Ottawa. Nous allons voir dans les prochaines minutes le point de vue de la société civile, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas de diplomates comme vous,
et comment elles entrevoient ces relations et quelles sont les perspectives de développement de cette réciprocité de mobilité de leur propre point de vue. Mais en attendant, nous allons rapidement passer à notre deuxième partie qui est le quiz interactif. Nous allons projeter quelques questions et demander aux participants de répondre. Justement, le quiz est déjà affiché. Et avant de commencer, je voudrais remercier une fois de plus M. Richard Lebas, qui a d'autres obligations, surtout qu'il est actuellement 19h31 à Yaoundé. Donc, c'est une heure décalée. Nous lui disons merci pour sa disponibilité et au plaisir de se retrouver dans d'autres occasions. Merci infiniment. Et nous allons donc poursuivre notre activité avec le quiz. Alors, la première question, lesquels des pays suivants partagent une frontière terrestre avec le Cameroun? La deuxième, est-ce que nous pouvons déjà... L'ensemble du quiz est disponible aux participants et ils devraient tous pouvoir répondre. OK, d'accord, merci beaucoup, Inouk. Donc, dans les prochaines minutes, nous allons passer en revue toutes les réponses et nous prononcer sur les bonnes réponses. Nous encourageons tout le monde à participer. Merci, merci pour ceux et celles qui ont déjà répondu. Il nous reste encore quelques minutes pour permettre à tout le monde de répondre. C'est un exercice qui nous permet en fait d'éprouver notre connaissance du Cameroun parce que l'un des objectifs de ce webinaire, c'est d'ouvrir le Cameroun à la curiosité des Canadiens et des Canadiennes et de montrer les aspects géographiques, culturels et socio-économiques du Cameroun. Alors, parfait. Nous allons donc passer. La première question, lesquels des pays suivants partagent une frontière terrestre avec le Cameroun? C'est évidemment, est-ce que vous pouvez arrêter votre micro? C'est évidemment le Congo et la Guinée équatoriale. Je vois Gabon et Guinée. Guinée, c'est en Afrique de l'Ouest. Donc, c'était un petit piège de la question. La Guinée, c'est en Afrique de l'Ouest. Guinée équatoriale, c'est celle qui est en Afrique centrale. Donc, le Congo et la Guinée équatoriale sont les deux pays de la liste qui partagent une même frontière terrestre avec le Cameroun. La deuxième question, quelle est la capitale politique du Cameroun? C'est bien évidemment Yaoundé, parce que Douala, c'est la capitale économique qui est à environ 2 heures ou 3 heures de route de Yaoundé. Donc, Yaoundé est la capitale politique du Cameroun depuis l'accession du pays à l'indépendance en 1960 pour la partie francophone et en 1961 pour la partie anglophone. La troisième question, quel relief trouve-t-on au Cameroun parmi les propositions ci-bas? Donc, on précise que plusieurs réponses sont possibles. Évidemment, toutes les réponses s'appliquent au Cameroun. Comme le disait d'ailleurs Madame Bilongo, c'est un pays de diversité, pas seulement la diversité sur le plan humain et culturel, mais aussi sur le plan géographique et géophysique. Nous avons les montagnes, les chaînes montagneuses du côté de l'ouest, les plaines dans la partie littorale. Nous avons la steppe, surtout dans la partie nord du pays, et le littoral, le Cameroun a une longue, a une longue côte côtière, une longue partie côtière, autant pour moi, qui serpente le Cameroun à l'ouest, de Limbé jusqu'à Douala dans le littoral.
La question 4, laquelle de ces personnes connues est d'origine camerounaise? Le footballeur Zinedine Zidane? Pas du tout. C'est bien évidemment le saxophoniste Manu Dibango de regrettée mémoire. Il a représenté le Cameroun sur le plan culturel un peu partout dans le monde. Et le scientifique Cheikh Anta Diop est d'origine sénégalaise et le mémorialiste Amadou Hampâté-Bâ est d'origine malienne. La dernière question, identifier l'intrus dans cette liste de statuts que le Canada et le Cameroun ont en partage. Identifier l'intrus, donc ça veut dire que vous devez sortir un élément de la liste qui n'a pas de place. Évidemment, c'est l'État fédéral. C'est le Canada qui est un État fédéral. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Et donc, par contre, le Cameroun, autant que le Canada, est membre du Commonwealth. Monsieur Lebas l'a si bien signalé tout à l'heure. Le Cameroun et le Canada sont également membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Et ils ont aussi le français et l'anglais comme langue officielle. Donc, il y a beaucoup d'éléments en partage entre le Canada et le Cameroun. Et nous allons, c'est la fin de cette activité. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Et nous allons passer rapidement à notre prochaine rubrique, qui est la présentation du portrait de l'immigration camerounaise au Canada, qui sera faite par Madame Raïssa Sinche, qui est coordonnatrice des projets internationaux à l'Institut Métropolis. Et Raïssa, si tu es prête, tu as la parole. Bien Merci sûr. Merci à toi, Amadou. Merci. Excusez-moi, je n'arrive pas à connecter ma caméra. Ça veut dire que l'autre a bloqué les caméras. Je vais m'occuper de vous. Ce ne sera pas long. On va procéder Merci. avec la programmation, puis je Merci. m'occupe de vous. Allez-y. Merci beaucoup Amadou et à Emmanuel Morin qui n'est pas avec nous aujourd'hui pour l'invitation au webinaire. Moi, je suis Raïssa Sinche, je vais vous partager mon écran. Vous me dites si vous voyez mon écran. Oui, tout est beau. D'accord. Alors, bonjour à tous, je suis Raïssa Sinche, coordinatrice de projets internationaux de la francophonie au sein de l'Institut Métropolis. Mon intervention d'aujourd'hui a pour but de présenter un aperçu général du profil statistique de l'immigration camerounaise au Canada. La présentation sera succincte et elle sera basée sur des statistiques provenant d'IRCC et de Statistique Canada. Alors, c'est peu avant 1980 que le Canada commence à accueillir les premiers immigrants et immigrantes venus du Cameroun. Selon Statistique Canada, cette première vague d'immigration représente à peu près une centaine de personnes qui s'installent principalement dans les villes de Montréal et Toronto. C'est à partir de 2005 que la dynamique migratoire en provenance du Cameroun commence à changer, avec une arrivée soutenue de milliers de Camerounais et de Camerounaises. Comme leurs prédécesseurs, ils vont s'installer majoritairement au Québec à 60% et en Ontario à 23%. Cependant, comparé à leurs prédécesseurs, on voit qu'avec cette nouvelle vague de nouveaux arrivants, l'Alberta commence à apparaître parmi les destinations choisies par ces personnes-là, puisque c'est 12,5% de nouveaux arrivants camerounais qui vont choisir cette province comme lieu d'établissement. Le Manitoba, Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse représentent à peu près 4,5% dans leur choix. D'ailleurs, c'est dans cette tendance à s'installer dans des provinces autres que le Québec va se poursuivre au fil des années, car en 2023, le Cameroun représentait le premier pays de citoyenneté de résidents permanents d'expression française hors Québec. Alors, il faut savoir qu'en 2021, la population totale des personnes nées au Cameroun vivant au Canada s'élevait à 28 755 personnes. Sur le tableau que vous voyez, le chiffre que vous voyez n'inclut pas les personnes qui étaient au Canada avant 1980. Et bien qu'on observe une hausse de la présence des Camerounais hors Québec, comme on a vu précédemment, cette population installée hors de la province du Québec ne représente que 29% de la population totale camerounaise au Canada. En termes de répartition, on compte 15% de personnes installées en Ontario, 9% en Alberta, mais c'est quand même 71% de personnes de Camerounais qui choisissent de s'établir au Québec,
attirés certainement par le fait que la province parle français et que c'est peut-être l'une de leurs langues premières, ce qui facilite leur intégration, intégration professionnelle, intégration sociale aussi. Alors, il faut savoir que la moitié de ces personnes, c'est-à-dire 50,1% des immigrants camerounais au Canada, résident à Montréal, Ottawa étant la deuxième ville de résidence la plus courante. Toutefois, des initiatives sont mises en place pour inciter les Camerounais francophones à considérer davantage les possibilités de s'installer dans les communautés francophones hors Québec. Je pense par exemple au forum Destination Canada qui se déroulera au Cameroun, donc plus précisément dans la ville de Douala l'année prochaine au mois de février. Ce genre d'initiative contribue à accroître les communautés francophones et bien évidemment ouvre aussi la voie à une meilleure intégration dans les régions où la langue française est valorisée comme tout comme au Québec. Concernant le profil migratoire des immigrants camerounais. En effet, le nombre d'immigrants et d'immigrants d'origine camerounaise accueillis au Canada a été multiplié par 10 entre 2005 et 2021. Nous sommes passés de 1170 immigrants en 2005 à 11 795 immigrants en 2021, le pic d'arrivée se situant entre 2016 et 2021. La plupart de ces personnes arrivent via le biais du programme d'immigration économique ou de parrainage familial, mais on peut voir que la plus grosse proportion arrive via la catégorie d'admission immigrants économiques. On peut comprendre que la majorité des Camerounais et des Camerounaises sont donc des personnes actives qui contribuent au développement du pays, au développement économique du pays. On peut croire aussi et comprendre que ils ont des compétences pour répondre aux besoins du pays, sans oublier qu'il y a un profil linguistique assez intéressant vu qu'ils proviennent d'un pays qui parle le français, qui a les deux langues officielles sont le français et l'anglais comme au Canada. Il y a donc la probabilité de faire face à des personnes qui sont plus ou moins bilingues. Par ailleurs, on peut interpréter les provenances via le programme économique comme une voie incluant à la fois le requérant principal et les membres de sa famille proche. Il semble s'agir plus d'un mouvement où toute la famille s'installe en même temps, plutôt que d'une immigration en deux étapes. Et vu que nous parlons d'une catégorie d'admission majoritairement via le programme économique, on peut se poser la question des secteurs d'activité ou des professions exercées par ces personnes venant au pays. Alors, malheureusement, les données que nous avons trouvées à ce sujet datent de 2016 et ne concernent que les Camerounais qui se sont installés au Québec. Les secteurs qui sont listés ici proviennent du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Les Camerounais et les Camerounaises qui sont arrivés au Canada exercent majoritairement dans le secteur des soins des soins de santé, de l'assistance sociale, des services administratifs et de soutien, du commerce de gros et de détail et de la fabrication. Ces données ne nous permettent pas forcément de savoir quels sont les challenges que ces personnes ont rencontrés concernant la reconnaissance de leur diplôme ou la reconnaissance de leurs compétences. Mais comme on peut le voir, vu que les soins de santé sont, on va dire, c'est le premier secteur où on retrouve les migrants camerounais, ça nous renvoie à l'actualité récente qui est que le nombre élevé d'immigrants du Cameroun des dernières années a été, on va dire, remarqué par les autorités camerounaises qui ont fait part de leur inquiétude et je pense qu'on a tous vu que le Québec a décidé pour le moment de ne plus recruter d'infirmières au Cameroun en réaction à ces inquiétudes. Et c'est tout pour moi. Merci à vous. Merci beaucoup, Raïssa, pour ce portrait statistique qui nous donne accès aux données probantes concernant l'immigration camerounaise au Canada. Merci infiniment. Nous allons rapidement passer à la prochaine présentation qui est celle de Diandra Rossat, qui est étudiante internationale à l'Université de l'Ontario français. Diandra, si tu es prête, tu as la parole. Merci, Amadou. Alors, voilà. Laissez-moi partager mon écran. Ça sent bien. OK. Alors, bonsoir à tous, moi c'est Diandra Choupou. Aujourd'hui, je vous présente le Cameroun, donc à la découverte du Cameroun.
Alors, le Cameroun est situé en Afrique centrale et est souvent surnommé comme l'Afrique en miniature, grâce à sa grande diversité géographique et culturelle. Donc, elle est bordée par 6 pays, comme on l'a montré dans le petit sondage tout à l'heure, par le Tchad, le Nigeria, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo. Il possède également une ouverture sur l'océan Atlantique, offrant une richesse naturelle et humaine unique. Alors, le Cameroun est peuplé d'environ 27 millions d'habitants aujourd'hui et le Cameroun est bilingue, comme on l'a dit en début de webinaire, avec le français et l'anglais comme langue officielle. L'économie camerounaise repose principalement sur l'agriculture, les ressources naturelles, notamment le pétrole, le bois, les minéraux et le secteur industriel. Alors, en ce qui concerne la géographie et la diversité du Cameroun, le Cameroun présente une grande diversité, une variété géographique, notamment des plages côtières ou sommets montagneux, comme le mont Cameroun, qui culmine à plus de 4000 mètres, ainsi que des forêts tropicales et des savanes. Alors, les zones climatiques varient des tropiques humides au sud jusqu'aux semi-arides dans le nord. Donc, cette diversité géographique reflète celle de la population et de la culture qui vit au Cameroun. Alors, parlons de l'histoire et du bilinguisme. Au Cameroun, l'histoire est marquée par une colonisation dite multiple. Après la colonisation allemande, le pays a été divisé entre la France et la Grande-Bretagne à la suite de la Première Guerre mondiale. Donc, on a eu la colonisation française en 1916 jusqu'en 1960, où la France a implémenté le français comme langue officielle principalement dans la partie nord du Cameroun, mais la colonisation anglaise de 1907 à 1961, où le Royaume-Uni a implémenté l'anglais dans la partie sud du Cameroun comme langue officielle. Donc, on conclut qu'en 1960, la partie francophone accède à l'indépendance, suivie de la région anglophone en 1961, unifiant le pays sous un système bilingue français-anglais. Alors, pour poursuivre cette rubrique, après la réunification des deux Camerouns en 1960, pour la partie francophone, le Cameroun adopte dans le bilinguisme, notamment les régions qui deviennent la région francophone et la région anglophone. Le Cameroun fait donc partie à un moment donné, depuis 1995, de la Commonwealth et de l'Organisation internationale de la francophonie, dans l'OIF, en 1991. Les deux langues facilitent alors le libre-échange économique, culturel et diplomatique qui aujourd'hui attire les investisseurs étrangers. Alors, parlons de aujourd'hui cette diversité au niveau des langues nationales, la diversité ethnique. Le Cameroun est un pays multilingue et multiethnique, comme je le disais. Bien que le français et l'anglais soient les langues officielles, on y recense plus de 250 langues locales, représentant des groupes bantous, soudanais et les pygmées, pour ne parler que de cela. Ces langues locales jouent un rôle essentiel, je dirais, dans la transmission des cultures et des traditions au Cameroun. Donc, on va aller dans le nord avec les Peu, les Haoussa, mais tout en passant par les Bamoun. En allant plus loin dans le sud, on va parler des Fan, du Bolo. Toute cette langue-là, on considère que toute cette langue-là grandissent énormément la diversité ethnique et linguistique du Cameroun, mis à part le français et l'anglais. Alors, en termes de richesse culturelle, le Cameroun est un pays d'une diversité culturelle et linguistique exceptionnelle. Comme je le disais au départ, on va parler des 4 grandes aires culturelles du Cameroun, dont les Fambeti, le Grassland, les Sudano-Sahéliens et les zones côtières. Donc, les cultures camerounaises sont riches et diversifiées aussi par ces rythmes musicaux. On parle souvent du makossa, du bikutsi, pour ne citer que cela. L'art visuel, la littérature et le cinéma qui occupent aussi une place importante. Alors, comme atout socio-économique, l'éducation au Cameroun est un atout stratégique qui contribue à la richesse de ses ressources humaines. On va parler d'un taux d'alphabétisation qui avoisine les 78
pour les adultes, avec une disparité notable entre les régions urbaines et rurales. Alors, en ce qui concerne les écoles supérieures et techniques professionnelles qu'on retrouve au Cameroun, on a divers domaines, notamment la télécommunication, l'économie, la médecine, l'énergie renouvelable et un peu plus, l'industrie d'ingénierie. Le Cameroun comporte aujourd'hui environ 50 000 et 60 000 étudiants qui obtiennent un diplôme d'enseignement supérieur chaque année qui ressortent de ces domaines-là dont je citais. Alors, en ce qui concerne les atouts économiques, le Cameroun, avec l'agriculture, ça représente environ 20% du PIB et environ 50 à 55% de la population active travaille dans l'agriculture. On parle là de millions de Camerounais qui sont dans l'agriculture au Cameroun. La principale culture, ou bien les principales cultures qu'on retrouve au Cameroun, on va parler du cacao, le café, le coton, le maïs et les bananes. Mais aujourd'hui, on peut dire que le Cameroun, avec le cacao, l'exportation est grandissante et fait partie des ressources principales qui sortent du pays. En ce qui concerne la foresterie, le Cameroun est l'un des pays exportateurs de bois d'Afrique centrale majeur, avec un fort potentiel en énergie renouvelable, notamment dans l'hydroélectrique. Alors, nous allons parler aussi du service et des télécommunications. On a une croissance très rapide au niveau des infrastructures numériques et l'accès à Internet à haut débit. Ceci qui permet au Cameroun de se développer dans les services banquiers, dans les services financiers, si je peux le dire ainsi, dans le service de télécommunication à travers différentes structures, notamment MTN, Orange Cameroun, qui sont installées au Cameroun. On parle aussi de notre opérateur téléphonique principal qui est Camtel. Ce qui concerne le tourisme au Cameroun, on a le parc national de Ouaza qui est dans l'extrême nord du Cameroun, Kribi et les chutes de la Lobé, les chefferies de l'Ouest, chefferies de Bamoun, Bana, Banka et tout ça, pour ne citer que ceux-là. Alors, on va continuer avec le rapport à la langue française et à la francophonie. Alors, le français est la langue prédominante, comme je le disais, dans les régions francophones du Cameroun. Et le pays est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et participe activement aux échanges culturels et économiques. Donc, à chaque fois, le Cameroun est représenté aux événements ou bien à l'appel de l'OIF, si je dois le dire ainsi. Alors, le français est une langue innée pour les Camerounais car ils naissent de parents francophones, premièrement. Et il est important de souligner que 4/5 du territoire camerounais utilise le français, ce qui renforce grandement son rapport à la langue française, ce qui ne détache pas pour autant les populations de l'anglais, car non seulement le système éducatif camerounais est bilingue, mais aussi le système administratif public et privé. Alors, pour conclure ma présentation du Cameroun aujourd'hui, je dirais que le Cameroun, par ses richesses, sa diversité, son bilinguisme, est un acteur dynamique au sein de la francophonie internationale et elle réussit à approfondir ses partenariats avec des pays comme le Canada et enrichit ses échanges culturels et économiques. Sa richesse humaine et culturelle et naturelle aussi. Enfin, rend le Cameroun un pays unique et porteur de potentiel et d'initiatives prometteuses pour l'avenir. Alors, je vous dis merci et ça sera tout pour moi. Merci beaucoup, Tiandra, pour cette excellente présentation qui fait de vous d'ailleurs une authentique ambassadrice du Cameroun. Vous l'avez présentée sous ses couleurs brillantes et ça montre que le Cameroun est prêt à recevoir les investisseurs venus de l'étranger, surtout des communautés francophones et acadiennes, pour fructifier cette relation, cette très bonne relation dont parlaient évidemment M. Loba et Mme Aben Bilongo. Nous allons passer maintenant à la partie discussion avec le panel. Je suis impatient d'ouvrir les échanges et je m'en vais à présent commencer par la présentation de M. Yaya Pekassa. Il est président directeur général de POMBridge. Vous allez découvrir sa biographie sommaire dans la partie la boîte de dialogue. Et je voudrais remercier M. Yaya Pekassa pour sa présence et lui demander déjà, président directeur général de POMBridge, de quoi POMBridge est-il le nom?
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je suis audible? Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Amadou, et à toute l'équipe justement de la FCFA justement pour cette invitation. C'est avec évidemment beaucoup d'humilité justement, mais avec beaucoup d'enthousiasme justement qu'on va essayer justement d'échanger. Je suis Yaip Kassa, je suis le président et le chef de la direction chez PalmBridge Canada. PalmBridge Canada est une firme canadienne qui œuvre dans le secteur de la diplomatie non gouvernementale. Je sais qu'on a des diplomates autour justement des diplomates officiels, mais on est clair, c'est important de parler de diplomatie non gouvernementale parce qu'on est évidemment dans tout le secteur qui couvre justement la diplomatie privée. Et le deuxième point, justement, c'est la coopération décentralisée. Et la coopération décentralisée, toujours justement un aspect justement de cette diplomatie-là, mais aussi institutionnelle, où on interagit beaucoup avec des acteurs à la fois décentralisés, comme par exemple les collectivités territoriales décentralisées, peut-être pas au Cameroun pour l'instant, mais très présents justement au Togo, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Merci. On va y revenir, si Oui, tu on me va y permets. revenir, d'accord. OK, parfait. Merci. Le temps d'introduire Madame Karine Tueka, qui est présidente de ASAC, Association Aide Cameroun-Canada. Madame Tueka, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre association? Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Karine Tueka-Mkounché, originaire du Cameroun, bien évidemment, présidente fondatrice de l'association Aide Canada-Cameroun, qui est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada, qui œuvre au niveau du Cameroun au travers d'initiatives, je dirais, sociales pour appuyer le Cameroun, spécialement les zones rurales en matière d'éducation et d'amélioration des conditions de vie, justement, à travers l'éducation et toute autre initiative que les communautés, les coopératives locales voudraient mener au niveau de leur localité. Merci beaucoup, Madame Tuekam. Nous allons passer maintenant à Monsieur Franklin Epapé, qui est président de BENS Cameroun et l'un des cofondateurs de ADN. Est-ce que Franklin Epapé peut prendre la parole pour nous dire ce que c'est que BENS Cameroun et ADN? Oui, bonjour. Alors, BENS Cameroun, c'est une structure de santé qui a été créée au Canada en 2015 et qui est en train de se déployer en Afrique, dont au Cameroun en ce moment, où on a 3 sites au niveau de Omisport, Yaoundé, Mimboman et il y a 2 à Mimboman et 1 à Omisport, mais on est sur l'étendue de territoire en fait. C'est une structure qui fait dans les soins à domicile et les soins de santé. Et on est implanté au Cameroun et on est en train de se déployer au niveau de la Côte d'Ivoire en ce moment. Africa Development Network, c'est cette structure-là que je gère en tant que directeur exécutif, qui est une structure qui est basée pour travailler pour les afrodescendants et les amis de l'Afrique. Alors, on a mis sur pied les programmes entrepreneuriaux pour accompagner les entrepreneurs afrodescendants. Et fort de succès, on a mis sur pied le Impact Diaspora International Business Forum, qui est un forum international que nous organisons chaque mois de novembre pour donner la possibilité aux partenaires, aux entrepreneurs de se retrouver ici à Ottawa, au Canada, de pouvoir créer les liens, trouver la possibilité de travailler ensemble. Donc, en 2 mots, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Franklin Epapé. Nous allons terminer avec Madame Esther Fotsé, qui est entrepreneur. Et je pense que je ne trahirai pas un secret en disant que Madame Fotsé a beaucoup d'abonnés dans son compte LinkedIn. Donc, c'est une influenceuse au sens noble du terme. Et Madame Fotsé, est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous partagez avec vos abonnés, aussi nombreux, 35 000 abonnés dans votre compte LinkedIn? Ok, bonjour à tous. Merci encore pour l'invitation. Donc, je suis Esther Fotsé, je suis entrepreneur, nouvellement arrivée au Canada par rapport aux autres. Je suis arrivée en février de cette année comme résidente permanente et je suis à Toronto. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est que je suis formatrice et j'accompagne les personnes dans la création d'entreprises également. Et un des volets que j'ai mis avec ma structure CAIFRA depuis 2021 notamment, c'est d'accompagner
les personnes qui sont en Occident, donc en Europe et au Canada, Amérique, voilà, qui veulent retourner en Afrique et investir en Afrique, et notamment au Cameroun, qui est mon pays d'origine. Donc, après avoir passé 19 ans en France, donc j'ai migré au Canada et le but, en fait, c'était de pouvoir accompagner les personnes parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est un secteur, c'est l'avenir, en fait, tout simplement. Et c'est ce que nous présentons, en fait, aux personnes qui veulent faire le pas de retourner en Afrique, que ce soit des Afro-descendants, des Africains ou même des personnes extérieures à l'Afrique, mais qui sont intéressées par le continent. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Merci. Donc, un panel très diversifié du point de vue des parcours et aussi des activités qui sont menées. Nous avons un peu la philanthropie avec Karine Tuekam, les investissements avec Franklin Epapé et aussi la diplomatie non gouvernementale avec Yaya Pekassa, sans oublier évidemment que l'ensemble de ces activités participent de la mobilité dont nous allons parler. Mais avant d'évoquer cette question essentielle de la mobilité des investissements, des idées, des cultures et autres, on souhaiterait savoir un peu plus sur votre parcours migratoire. Et est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement ce parcours qui vous a amené du Cameroun vers le Canada et surtout dans la communauté où vous êtes installé actuellement? Je commencerai par peut-être Yaya Pekassa. Ben, merci encore, hein. Moi, ça fait aujourd'hui un peu plus de 10 ans, presque 15, on va dire, que j'ai immigré justement au Canada comme étudiant international dans le Canada atlantique. Donc, quand on parle justement de la francophonie en situation minoritaire, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup parce que je suis un pur produit justement de la francophonie en situation minoritaire. J'ai étudié à l'Université Sainte-Anne, qui est une communauté justement acadienne dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Et c'est là-bas justement que j'ai fait mes études universitaires. Mais après ça, après mon diplôme, justement, j'ai tour à tour été chef de bureau de la Société économique de l'Ontario dans le nord-ouest de l'Ontario, à Thunder Bay. On était plus proche justement de Winnipeg, d'Ottawa. Après ça, j'ai été la vie et puis évidemment les opportunités m'ont amené justement dans la région de la capitale nationale. Et c'est là que j'ai commencé justement cette aventure au niveau justement de l'administration municipale. Alors, comme responsable des relations gouvernementales et du développement des affaires pour l'Association des municipalités de l'Ontario, avec un portefeuille de municipalités qui incluait la ville de Toronto, la ville d'Ottawa. Et c'est une expérience qui, d'une certaine façon, justement, a contribué à bâtir la colonne vertébrale, justement, de l'activité que je mène aujourd'hui, parce qu'on est là-dedans, on est dans les relations gouvernementales, on est dans la promotion, par exemple, des intérêts institutionnels en ce moment-là. Donc, ça a juste été un shift professionnel pour rentrer ça clairement justement dans le privé. Alors, voilà en quoi, ainsi résumé, hein, le parcours professionnel au Canada justement de ma personne. Merci beaucoup, Yaye. Ça montre qu'au-delà des chiffres et des statistiques dont parlait Raïssa tout à l'heure, il y a des personnes, il y a des parcours, il y a des expériences de vie derrière ces chiffres. Merci infiniment. Ça montre que tu as déjà assez d'emprise dans les communautés francophones et acadiennes et nous en sommes fiers parce que c'est notre objectif à la FCFA. Alors, est-ce qu'on peut poursuivre avec Karine Tuekam? Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours migratoire? Je dirais comme Yeye, je suis arrivée au Canada comme étudiante internationale, voilà, bientôt près de 20 ans. Comme la plupart des personnes qui sont dans un processus migratoire, ma première terre d'accueil a été Montréal, Québec, où est-ce que j'ai fait mes études. Et une fois après avoir complété mes études universitaires, pour des raisons de travail et d'opportunité, je continue mon parcours migratoire du côté de l'ouest du Canada, en Alberta, où j'ai touché de plein pied la question de la francophonie en milieu minoritaire parce que je veux dire, j'ai fait toute ma carrière dans le contexte minoritaire. J'ai travaillé dans des institutions francophones en contexte minoritaire et principalement dans les universités parce que j'ai fait toute ma carrière universitaire, ma carrière professionnelle dans les universités où j'ai occupé différentes fonctions et au cours desquelles je dirais que
je dirais, où j'ai dû accompagner. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai accompagné beaucoup d'étudiants. Quand je dis étudiants, un peu plus de 1000 étudiants. On parle d'étudiants canadiens, résidents permanents, étudiants internationaux. Et je crois que c'est cet accompagnement, ce mentoring que j'ai un peu commencé dans le cadre de mes fonctions, qui ont quelque peu donné naissance un peu à la SAC, cette passion que j'ai pour le développement du potentiel, en fait, des jeunes, en fait, au Canada. Donc, en Alberta, comme j'ai dit, j'ai été toujours le milieu universitaire, toujours des opportunités, je veux dire, de croissance professionnelle. Je suis maintenant à Toronto, où je travaille parallèlement à la SAC que je coordonne. Je suis gestionnaire des admissions à l'Université de l'Ontario français depuis bientôt 2 ans. Et je continue ce que j'aime faire, c'est-à-dire accompagner les jeunes. Très bien, merci. C'est tellement inspirant. Je vois que votre parcours a toujours été au service de la francophonie. Merci infiniment. Et Franklin Epapé, je vois ta caméra est fermée. En attendant que Franklin soit prêt. Effectivement, il faut me remettre ma caméra. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça s'est fait. Oui. En attendant, je passe la parole à Esther. Esther, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours migratoire? C'est vrai que tu en as parlé. Quelles sont tes raisons qui t'ont poussé d'ailleurs à t'installer au Canada après avoir passé 19 ans en Europe? Alors, moi, tout simplement, en fait, nous avons immigré en termes en famille. En 2005, nous avons quitté le Cameroun en famille pour continuer en France, où j'ai fait des études. Ensuite, je suis partie aux États-Unis faire mon master et en fait, j'ai fait un master en international. Donc, j'ai été entre le Canada et les États-Unis. Donc, je connaissais déjà, en fait, le Canada. Raison familiale, le fait est que tout le monde est en France et voilà, c'est pour ça que j'y suis restée, même si c'était pas spécialement l'endroit où je voulais être. Et donc en 2017, je retourne au niveau du Cameroun et dans les projets que j'ai mis en place, donc une deuxième structure que j'ai qui est d'accompagner en fait les personnes sur dans le volet du tourisme. Donc nous avons commencé à accompagner les personnes qui veulent immigrer et c'est dans cette optique en fait que nous avons commencé à faire des partenariats avec des entreprises au Canada en 2021 pour pouvoir permettre aux personnes de voyager d'immigrer de manière légale en fait pour les procédures de permis de travail. Donc, le projet de venir au Canada, c'était plus un projet de mon conjoint qui avait ce besoin de quitter le Cameroun et d'immigrer, en fait, au niveau du Canada, parce que c'était la destination de l'heure encore jusqu'à il y a quelques semaines. Donc, c'est dans cette optique-là, en fait, qu'en 2022, nous avons lancé le projet de résidence permanente et voilà, que j'ai suivi pour des raisons du coup familiales au niveau du Canada. Mais voilà, c'était un pays déjà que je connaissais dans le cadre des études et ça coïncidait aussi également avec mon activité parce que c'est bien beau de vendre la destination canadienne, mais c'est encore mieux qu'on y est. Donc, ça parlait encore plus en ma faveur d'être au Canada. Donc, voilà la raison pour laquelle je suis venue. Voilà. Merci. Comme vous y êtes depuis quelques mois, vous êtes déjà membre de la communauté et donc nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue. Nous allons discuter tout à l'heure des projets, comment tu entends mettre ton talent d'entrepreneur, non seulement au service des communautés francophones et acadiennes, mais surtout aussi au service du Cameroun, qui est votre pays d'origine. Merci. Et pour terminer sur le parcours migratoire, est-ce que Franklin Epapé peut nous dire un mot? Peut nous dire un mot sur son parcours? Oui, effectivement. Bon, comme tout le monde, j'étais en France et je n'aimais plus être là-bas. Je voulais autre chose et j'ai décidé d'émigrer pour le Canada. Je suis arrivé comme résident permanent, ça fait bientôt 15 ans. Euh, Comme tout le monde, je suis reparti aux études, à la base juriste, mais je suis parti dans le domaine de la santé où j'ai en 2015. Et on a commencé à faire notre bout de chemin, on s'est impliqué dans tout ce qui est activité communautaire. On a appris à comprendre c'était quoi la communauté, c'était quoi le Canada, pour les nouveaux arrivants, comment est-ce qu'il fallait s'intégrer. Et fort de cela, on a ouvert pas mal d'organismes, dont ADN aujourd'hui, qui est Africa Development Network, où on essaie effectivement de créer des liens entre le Canada et l'Afrique, mais en passant par cette diaspora, en fait. Parce qu'on se dit, oui, il y a des accords étatiques, mais c'est plus intéressant de faire des choses de façon plus concrète en tant que diaspora.
Donc, en 2 mots, vraiment, c'est le parcours de Franklin. Merci. Ok, merci beaucoup, Franklin. Alors, nous savons un peu plus sur vos parcours migratoires respectifs. Maintenant, nous allons entrer en profondeur et de façon concrète sur les activités que vous développez ici au Canada et au Cameroun pour tisser les liens de mobilité entre les deux pays, que ce soit sur le plan affectif, culturel, économique et j'en passe. Je voudrais commencer avec Yaya Pukasa. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour assurer cette réciprocité, ce lien entre le Canada, ton pays d'adoption, et le Cameroun, ton pays d'origine? Ben, merci encore. Je crois que avec Cambridge Canada, c'est le socle même justement le ciment en quelque sorte justement de notre mission, en réalité, c'est de créer ces liens-là. Mais il est important justement de faire une nuance. Cambridge Canada n'est pas un cabinet d'immigration parce qu'on se fait très souvent justement approcher justement pour ça. On n'est pas du tout on n'a pas d'expertise en immigration, on n'est pas en mesure justement d'aider quelqu'un justement dans ce secteur-là. Nous sommes exclusivement vraiment dans la diplomatie institutionnelle, c'est-à-dire que on travaille énormément, par exemple, avec les gouvernements, les agences de promotion des investissements justement dans des pays en Afrique. On est présent justement dans 18 pays justement en Afrique. On identifie donc des opportunités d'investissement justement dans certains secteurs, dans l'hydroélectricité, la construction par exemple des lignes de transmission électrique, des barrages hydroélectriques, ça peut être des chemins de fer. Et d'un autre bord aussi, d'un autre bord ici au Canada, on travaille énormément avec l'ensemble du secteur privé. Donc, on travaille beaucoup avec le patronat canadien et l'un de nos partenaires avec lesquels on multiplie de nombreuses initiatives sur le Conseil du patronat du Québec, qui est le porte-voix d'à peu près 70 000 entreprises justement ici au Canada et dont des leaders justement mondiaux. Aussi avec le Conseil des affaires du Canada. Donc, ça, c'est vraiment la partie, justement, j'ai envie de dire, économique, business et investissement, justement, de PalmBridge. Et encore, quand on parle d'investissement ici, PalmBridge, on n'est pas un gestionnaire, justement, de fortune. On est exclusivement, encore, c'est important que j'essaye toujours de clarifier, justement, cela, beaucoup plus dans la diplomatie, justement, privée. L'autre aspect, c'est la coopération décentralisée et cela se traduit généralement par Si tu me permets, Yaye, oui. si tu me permets, restant sur la diplomatie des investissements économiques et autres, tu as cité des entreprises ou des organismes avec qui tu peux travailler et quel est l'impact de ces activités au niveau du Cameroun, évidemment, est-ce que sur le plan économique? Alors, on a tenté des choses au Cameroun, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Donc, nous ne sommes absolument qu'au Cameroun. Et on a bien hâte définitivement du retourner, c'est-à-dire que naturellement parce qu'on est né et qu'on aimerait continuer justement d'y être, mais on n'a absolument pas de présence au Cameroun en termes justement de choses qu'on peut entreprendre. En revanche, justement, tout autour et en Afrique, au Mali, par exemple, on a des choses assez intéressantes là-dedans. En Guinée, par exemple, avec pas mal de projets justement de produits énergétiques. En Ouganda, il y a des choses justement qui se développent. Alors, donc, il y a quand même justement tout environ, mais sauf probablement au Cameroun pour l'instant. On a essayé par le passé, ça n'a pas été justement un grand succès. On a pris du recul, mais on n'a pas abandonné justement la chose. Peut-être qu'on n'est pas assez dur. Merci. Et tu parlais tout à l'heure de la décentralisation. On va revenir bientôt, le temps que je passe la parole à Karine pour qu'elle nous parle de ses activités qui la lient avec le Cameroun, que ce soit effectivement, culturellement, économiquement ou philanthropiquement, puisque tu as cette association qui est beaucoup plus une association de philanthropie. Ben justement, je crois que cette association, cet organisme que j'ai fondé représente tous ces liens parce que en tant que Camerounaise et en tant que d'origine camerounaise, femme immigrante ici au Canada, je sais ce que c'est que de
que de pouvoir, que d'avoir quelque chose à donner, d'avoir quelque chose à partager. Et c'est quelque chose que, avec la SAC, j'essaie de faire. La SAC, en fait, comme je disais tantôt, c'est un organisme qui veut appuyer les initiatives, appuyer, améliorer les conditions de vie des populations au niveau du Cameroun. Et c'est sûr que lorsque j'ai bien aimé la présentation que Diandra a fait tantôt, où elle présentait la diversité, la richesse et surtout le taux d'alphabétisation qu'il y a au niveau du Cameroun. Mais lorsque la SAC, nous, on parle d'appuyer l'éducation, on ne parle pas d'éducation juste dans le sens de l'éducation platonique du terme, mais éducation du point de vue des compétences. Et nous, principalement au niveau de la SAC, puis il y avait toutes les personnes qui nous appuient, que ce soit ici au niveau du Canada qu'au niveau du Cameroun, nous essayons justement d'appuyer ces personnes, d'aller vers ces personnes vulnérables, en fait. Parce que c'est sûr que lorsqu'on parle principalement d'initiatives, il y a pas mal d'initiatives sont centralisées au niveau des grandes villes, mais souvent on a tendance malheureusement de mes séjours que j'ai fait au Cameroun, à un peu négliger un peu les populations qui sont dans les zones rurales, les gens qui sont dans les orphelinats. Donc, la plupart des projets, des initiatives que nous avons faits, qui portent principalement sur la scolarisation des enfants, ont été faits dans des zones rurales ou dans des orphelinats ou qui n'avaient pas tout le soutien nécessaire, l'appui nécessaire, que les enfants, en fait, n'avaient pas tout le soutien, les manuels scolaires nécessaires pour pouvoir aller à l'école. Et comme je disais, lorsque je parle éducation en termes de compétences, parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai appris. Parce que, étant arrivée ici au Canada, j'ai fait des études dans un domaine dans lequel je n'exerce pas aujourd'hui, mais j'ai développé des compétences qui me permettent d'exceller dans ce que je fais. Et pour moi, lorsque je parle de potentiel, des jeunes potentiels de la diaspora, que ce soit la diaspora camerounaise ici au Canada que celle du Cameroun, c'est de pouvoir faire découvrir avec l'appui de partenaires de la diaspora, des entités gouvernementales, aider les jeunes, je dirais, la jeunesse camerounaise à redécouvrir, à repenser leur formation du point de vue de leurs compétences qui leur permettront de faire une différence. Donc, du point de vue de l'impact, moi, j'ai parlé de l'éducation, mais aussi parallèlement, mon association a déjà été sollicitée par des coopératives, je veux dire, rurales, dans le cadre des projets d'adduction d'eau. Donc, on a fait des projets d'adduction d'eau dans certaines localités pour aider ces localités-là à lutter contre maladies, les maladies hydriques, donc des populations pour lesquelles l'accès encore à l'eau est relativement difficile. Donc, je dirais que si je peux en résumer un peu ce que la SAC fait, c'est de la philanthropie, mais en même temps d'essayer d'impliquer les communautés elles-mêmes dans les activités que nous faisons. Ok, parfait. Je vois que c'est le développement humain. Il y a quelqu'un qui disait qu'il n'y a de richesse que d'hommes, et j'ajouterais que d'hommes et de femmes. Donc, c'est important d'investir sur l'humain. Et je vois une question qui est concrète. On dit bonjour Karine, comment pouvons-nous entrer en contact avec la SAC, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un bureau ou je ne sais pas, qui vous représente au Cameroun, qui vous permet d'avoir cette projection concrète sur la vie des communautés locales? On a une équipe locale, on a un représentant pays au niveau du Cameroun. Nos contacts, bien évidemment, si vous voulez nous contacter, parce que c'est sûr qu'en termes de c'est pas que je ne veux pas donner le contact, mais c'est juste que lorsqu'on dit contact, on reçoit des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je pourrais indiquer sur les sites, les contacts de notre site Internet, les contacts où vous pouvez nous contacter directement pour qu'on puisse échanger. Merci beaucoup pour la clarté des propos, Karine. Et on voit que, évidemment, ton association apporte une aide concrète pour permettre aux communautés locales, aux populations, de faire face à divers défis qu'elles rencontrent malheureusement encore de nos jours, l'accès à l'eau potable, l'éducation aussi, surtout pour la jeune fille, parce que dans certaines régions, c'est un enjeu. Merci, Karine. On va revenir plus tard sur les défis que vous rencontrez dans l'exercice de cette activité caritative. Le temps pour moi de passer la parole à Esther Fotsé, entrepreneur, plein d'idées, plein de projets. Alors, qu'est-ce que tu envisages faire dans les prochains mois, dans les prochaines années en tant qu'entrepreneur? Alors, donc le constat en fait que j'ai fait en 2021 et qu'on connaît tous, hein, parce qu'on a tous au moins eu à vivre cette situation, que ce soit dans notre famille ou dans notre entourage,
la plupart du temps, en fait, les personnes qui partent du Cameroun, qui arrivent à l'extérieur, ont toujours un besoin de revenir. Et beaucoup, en fait, se sont fait abuser en ayant fait des investissements qui sont tombés à l'eau, en ayant perdu des sommes exorbitantes. Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir dire, OK, plus jamais ça, en mettant en place, en fait, parce que la plus grosse difficulté que j'ai trouvée en faisant un sondage auprès de ma communauté LinkedIn notamment, c'était en fait la difficulté à trouver des partenaires fiables. Donc, contrairement à moi, par exemple, qui avait la possibilité d'être au Cameroun tout le temps et qui était même rentré vivre au Cameroun depuis 2019, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient à l'extérieur et qui avaient cette peur pour X ou Y raison. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en famille avec des enfants, donc le choix de faire le pas et de retourner n'est plus le même que quand on est seul, par exemple, qui était mon cas à l'époque. Et donc, notamment ça, il y a aussi la peur parce que peut-être, contrairement au Canada ou la France où j'étais, la stabilité politique, c'est pas ça, les réalités économiques ne sont pas ça, les réalités, bref, il y a différentes réalités qui font que aujourd'hui, les gens ont tout simplement peur ou peut-être n'osent pas ou peut-être sont un peu frileux à l'idée de rentrer. Et franchement, le projet qu'on voulait mettre en place, c'était de pouvoir dire, OK, vous êtes peut-être pas sur place, mais nous voulons vous donner la possibilité, en fait, de travailler avec des structures fiables. Donc, l'idée, c'était vraiment de connecter au départ des partenaires fiables en Afrique avec des personnes à l'extérieur qui voulaient tout simplement rentrer, que ce soit dans l'établissement d'un business plan, d'un provisionnel financier, etc., etc. Donc, et avec le temps aussi, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'investissement, mais ne savent pas comment faire. Donc, il y a aussi ce volet éducation et formation qui s'est ajouté au projet dans la mesure où certaines personnes veulent investir dans un projet, mais ne savent pas comment calculer la rentabilité d'un projet, ne savent pas comment établir un business plan, en fait, comment peut-être vendre l'idée au niveau de la banque, etc. Et en fait, au niveau de notre activité également, c'est apporter ce volet-là pour permettre aux personnes d'avoir des idées claires sur ce qu'elles font avant de se lancer. Parce que oui, ce n'est pas tous les investissements qu'on fait qui fonctionnent. Il faut être apte à accepter le risque, peut-être le risque de perdre pour X ou Y raisons qui des fois ne sont pas dépendants de notre volonté. Donc, on est vraiment dans cette optique de formater un peu le cerveau des personnes et surtout des personnes qui retournent en Afrique parce que oui, l'Afrique est porteur, l'Afrique est en termes d'opportunités, etc. C'est vraiment le moment d'y aller, mais il y a également des réalités qui sont indépendantes de notre volonté. Je parle par exemple au niveau du Cameroun, précisément le problème d'électricité, de délestage. Pour certaines personnes, c'est choquant de se dire qu'en 2024, peut-être on a encore des difficultés à avoir l'électricité constante comme en France ou au Canada, mais c'est des réalités au Cameroun qu'il faut faire connaître aux personnes qui désirent entrer. Et donc, c'est un peu ce que nous essayons de faire, d'apporter vraiment cette optique-là, d'apporter cette vision plus ou moins réaliste, même si on ne peut pas tout contrôler, du Cameroun, de l'Afrique en général, et de permettre aux personnes, en fait, d'avoir un bon bagage pour se lancer dans cet investissement. Donc, on veut qu'elles soient conscientes à 90% de là où elles partent. On ne peut pas dire 100%, mais on veut qu'elles soient conscientes à 90% de là où elles partent. Et ensuite, on sait tous très bien qu'on a un investissement, on a une épargne. Moi, déjà, quand je suis arrivée au Canada, on m'a dit, il y a la carte de crédit, tu peux ouvrir tel compte pour l'épargne, tu peux ouvrir tel compte pour la retraite. On m'a fait ouvrir tellement de comptes au début quand je suis arrivée à la banque. Et voilà, cette épargne-là, en fait, au lieu de la garder dans un compte bancaire, et oui, ça génère des intérêts, etc., pourquoi ne pas être participant également du développement dans nos pays africains et notamment au Cameroun? Parce que, voilà, moi, je ne suis pas pour le 100% copier ce qui se passe en Europe, au Canada ou en France ou autre et le dupliquer parce que ça se duplique pas forcément dans notre environnement. Il faut savoir l'adapter. Mais je pense que nous sommes redevables envers nos pays d'origine et si aujourd'hui on a cette stabilité à l'étranger, on aimerait également avoir cette même stabilité dans nos pays et nous devons être acteurs à notre échelle. Donc, on n'attend pas forcément le gouvernement, on veut qu'à notre échelle, chacun fasse des petits pas qui vont permettre aussi d'accroître le continent et nos pays. Nos pays. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Voilà un peu cette structure que je travaille à mettre en place. Ce n'est pas totalement 100% opérationnel, mais voilà, nous essayons petit à petit de faire des petits pas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore accompagnés par le gouvernement ou des structures, des collectivités, etc. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir
en 2025, commencer à agrandir un peu ça et d'accompagner que ce soit des acteurs au niveau du Canada, pourquoi pas même des collectivités ou des entreprises qui veulent faire ce pas vers l'Afrique, parce que je pense que c'est aujourd'hui ou jamais. Voilà. Merci, merci Esther, c'est vraiment très inspirant et nous allons suivre attentivement cette structure parce que le besoin se pose dans nos communautés. Évidemment, il y a des personnes immigrantes camerounaises installées ici qui voudraient investir et qui ont besoin d'un service d'accompagnement et de conseil. Et je pense que ton expertise, après 19 ans en Europe, en travaillant sur ce secteur, va être d'une très grande utilité. Alors, je ne vois plus Franklin. Je pense que il s'est déconnecté, peut-être un accident technique. Alors, nous allons poursuivre la discussion. Et Yael, tu parlais de la décentralisation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette relation de décentralisation? En quoi ça peut être utile aux communautés camerounaises au Cameroun? En réalité, là encore, on est je préfère parler beaucoup plus justement de la coopération décentralisée, c'est-à-dire que de la coopération décentralisée, c'est-à-dire cette partie justement des relations justement entre les États qui ne concerne justement pas les États en eux-mêmes, mais qui a trait beaucoup plus à une diplomatie de bas échelle, enfin pas de bas échelle, mais aux collectivités qui connectent les collectivités. Aux collectivités territoriales décentralisées. Et pour cela, nous avons, d'ailleurs, c'est notre premier, nous avons eu la chance justement de recevoir ici du 24 au 28 septembre, une délégation justement de maires surtout, à peu près 17, qui étaient venus justement ici au Canada pour une mission justement de développement de compétences et de renforcement de capacités que nous avons travaillé avec l'Association des municipalités francophones de l'Ontario. Et là, on en avait 17. La délégation était conduite par le ministre togolais de l'aménagement du territoire, de l'aménagement et du développement des territoires. Donc, c'est un ministère qui est équivalent au Canada à ce qu'on appelle le Municipal Affairs, le ministère des Affaires municipales. Donc, c'est une délégation, on en avait 17, du Mali, du Togo et j'en passe. On avait un seul du Cameroun. Donc, ça va. Hein? Le maire de Lomé, qui était Lomé dans le cœur justement de la forêt, de la partie, je pense, de l'Est du Cameroun, était aussi présent. Alors, là, comment est-ce que ça se matérialise? Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cet accompagnement-là. On voit très bien justement les bénéfices qui sont en train de retomber, où on voit des perspectives de coopération et des ententes justement qu'on est en train de mettre en place entre la ville du Grand Lomé et la municipalité justement de Clarence-Rockland, qui est dans les encablures d'Ottawa, à peu près 35 minutes justement d'Ottawa. Tu peux me rappeler la ville tu parles de Lomé au Cameroun? Lomé. Pas Lomé au Cameroun. Parce qu'il y a une ville à l'est du Cameroun qu'on appelle Lomé. Okay. Exactement. Alors là, on parle de Lomé et il y a justement des ententes de coopération dans ce sens-là où on va avoir, par exemple, des échanges d'expertise en matière, par exemple, du traitement des eaux, en matière du traitement des eaux usées, en matière de questions de canalisation, en matière, par exemple, de gestion justement des urgences, gestion des urgences et de la gestion des actifs municipaux. Ce qu'il faut comprendre dans ce segment-là, c'est que 87% des infrastructures au Canada sont gérées et administrées par les municipalités. C'est une expertise qu'on pourrait partager avec... Absolument. Donc, il y a une expertise en termes justement de la gestion des actifs municipaux qui est là. Et on va très bien justement le transposer justement au niveau de Lomé avec la Fédération des communes du Togo, avec lequel on travaille beaucoup dans ce sens-là. Et aussi à Abidjan. Donc, c'est vraiment de la diplomatie institutionnelle, la coopération décentralisée. Pourquoi? Parce que si vous êtes une ville et que vous dites que vous allez aller prendre, par exemple, une firme d'ingénierie comme WSP pour vous aider à mettre en place un système de gestion des eaux usées de la ville de Lomé qui prend l'eau dans l'océan pour le partager à la population, ça va vous coûter des milliards de dollars. En revanche, dans une perspective de coopération décentralisée, c'est une mise à disposition justement d'expertise
qui arrivent sur place, qui essayent justement de le faire. Et ça vous coûterait certainement moins de 500 000 $. Donc, C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Et je pense que la marge de progression est encore grande du côté du Cameroun. Et je pense que dans quelques mois ou quelques années, on souhaiterait voir j'adore le sourire d'Esther. Elle voilà, semble on souhaiterait voir cette perspective se développer au Cameroun. Sinon, on vous accuserait à raison d'être un cordonnier mal chaussé. Évidemment, parce que bien que je suis un panafricain aussi, Je, panafricain, il je faut pense qu'on me d'abord. l'accuse déjà, mais je pense qu'on y travaille. On a très, très à cœur justement de faire ça. On travaille beaucoup. On a essayé à plusieurs reprises justement d'entrer en contact avec l'Union des villes unies du Cameroun et on a essayé justement de travailler justement avec la ministre justement. Mais je pense qu'il y a des choses justement certainement qui me dépassent personnellement et Ouais. qui personnellement doivent demander une certaine démarche. Nous allons parler des défis tout à l'heure. Je comprends déjà le parabole. Il y a les défis, nous allons en parler. Évidemment, c'est le moment d'en parler d'ailleurs. Je voudrais demander à Karine, au-delà de ce que tu fais déjà avec ton association pour maintenir ce lien, pour apporter de l'aide et autres, de ton point de vue, et je vois Madame Bilongo qui représente le Haut-Commissariat du Cameroun, qui est là, qui nous écoute. De ton point de vue, qu'est-ce que les autorités, aussi bien camerounaises que canadiennes, pourraient faire davantage pour faciliter cette mobilité, cette réciprocité des liens entre les deux pays et faciliter au demeurant vos activités sur le terrain? Ben, un peu comme lorsqu'on a eu la première discussion avec les Yayés, moi je reviens toujours à la question de mobilité des compétences. Mobilité des compétences, mobilité du potentiel. Parce que pour moi, lorsque on parle investissement, là, tu as tendance à penser argent, on pense aux ressources, on pense, mais on oublie les individus. C'est sûr que du point de vue, on va pas se cacher, on va dire les choses en face, c'est que du point de vue des avancées, d'un point de vue technologique ou quoi que ce soit, les avancées sont beaucoup plus, je pense, de dire, bon, là, on parle de rapport Canada-Cameroun, il y a pas mal d'avancées ici, du point de vue de certaines expertises, mais il faudrait qu'il y ait ce transfert au niveau du Cameroun. Et transfert, ça ne prend pas, je dirais que j'aimerais un peu mettre d'abord de côté la part de la responsabilité du Canada dans ce transfert, mais déjà mettre un peu la responsabilité du point de vue de nos gouvernements. Parce que on voit les réalités actuelles. Oui, il y a toute cette belle présentation des rapports amicaux qu'il y a, la bonne volonté des investissements, des rapports qu'il pourra avoir, mais j'aimerais vraiment revenir vraiment à la chose la plus simple de remotiver la population, en fait. Est-ce que vraiment on croit aux compétences? Est-ce qu'on a toujours besoin, si je prends dans un contexte, exactement dans l'exemple que Yaya a donné, où on a un besoin on a un besoin au niveau du Cameroun, on veut développer certaines structures, on veut développer certaines activités, certains secteurs. Est-ce qu'on a toujours besoin de toujours faire venir des personnes de l'extérieur qui viennent faire le travail et qui partent? Qu'en est-il de nos jeunes à nous au Cameroun? Qu'en est-il de nos jeunes? Et j'ai comme de mon expression, du ressenti de ce que de ce que je vis quand je vais au Cameroun, c'est que il y a je peux dire un certain découragement, je trouve, du point de vue de la population. C'est pour ça que oui, on parle de la question de l'immigration au Canada, mais il faut considérer les choses d'une certaine façon. Ce n'est pas toujours vu d'un bon œil, parce que dépendamment d'avec qui est-ce que vous avez la conversation, on voit derrière cette migration massive de la population camerounaise au Canada, on peut penser à une fuite des compétences. Ce sont des personnes ressources qui viennent s'installer. Qu'est-ce que le Cameroun fait pour pouvoir, je n'ai pas envie de dire empêcher que les gens viennent, mais s'assurer que je veux dire, la question de la mobilité, tout le monde peut décider d'aller s'installer ailleurs, mais de toujours faire à ce que les personnes qui partent, que ce soit au Canada ou que ce soit ailleurs, aient toujours ce sentiment, ce sentiment de redevabilité au niveau du Cameroun. Et je pense que moi, c'est ça mon interrogation. Je me dis qu'il faudrait que le Cameroun, l'État camerounais investisse, revalorise sa population, redonner confiance à sa population, en fait. On a pas mal d'écoles, que ce soit d'ingénierie, on a pas mal de secteurs, mais est-ce que vraiment ces écoles, ces institutions sont outillées, ont le potentiel, ont toutes les ressources nécessaires? Et on parle
Ici au Canada, nous, on ne représente que ce soit Esther, moi, Yaye ou Franklin, on ne représente qu'une infime, je dis bien infime, proportion du potentiel que la diaspora camerounaise représente. Et je pense que, de mon humble avis, je trouve que, je n'ai pas envie de dire que le gouvernement n'en a pas encore conscience, mais je pense qu'on n'utilise pas encore, on ne nous utilise pas encore au plein potentiel qu'on a pour pouvoir venir aider nos petits frères, nos petites sœurs qui sont encore au niveau du Cameroun et pour que l'immigration au Canada ne soit pas seulement une fuite. On décide de partir, je veux sortir du pays, mais je dis, OK, je vais aller me former pour pouvoir ultimement, même si je ne décide pas de revenir au Cameroun, que je puisse apporter quelque chose et avoir l'appui du gouvernement, des localités pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Donc moi, mon point, c'est investissons sur l'humain, sur le potentiel de l'individu, du Camerounais, qui est au Cameroun comme ceux qui sont à l'extérieur. Absolument. Merci beaucoup, Karine. Je vois que c'est un plaidoyer pour la responsabilité du côté de nos autorités, évidemment, pour qu'elles puissent prendre des mesures idoines pour faciliter les investissements de la diaspora camerounaise au Cameroun. Parce qu'évidemment, on peut avoir cette bonne volonté d'investir, d'aider au Cameroun, mais si les conditions ne sont pas favorables, ça peut être voué à l'échec. Merci beaucoup pour cette authenticité, Karine. Et du côté d'Esther, est-ce que tu as des idées sur les défis existants et sur ce que les autorités peuvent faire pour nous permettre, en tant que diaspora, de mieux mettre à contribution nos expertises, nos moyens, nos idées, nos investissements au Cameroun? C'est vrai que je rejoins exactement ce que Karine a dit. Je suis totalement d'accord avec elle. Et je pars du principe que, en fait, au lieu de toujours dire qu'on va débloquer une somme d'argent pour aider le continent, pour aider l'Afrique, etc., et ensuite on entend que la dette augmente, etc., moi je pense que au lieu de toujours donner du poisson, nous devrons apprendre à pêcher aux personnes. Et c'est vrai que quand on se pose des questions en fait sur l'immigration, sur cette fuite de cerveau, parce qu'il faut pas avoir peur de le dire, c'est clairement une fuite de cerveau. Et ça ne profite pas au Cameroun, ça profite au Canada, c'est vrai, mais on n'en pourra pas empêcher les gens de se déplacer parce que de toute façon, les Canadiens aussi partent, etc. La mobilité, c'est un phénomène international. Mais je pense que si on pouvait améliorer les conditions de ces personnes, beaucoup ne partiraient pas. Et ça passe également par le fait moi, nous avons travaillé dans certains points que nous voulons mettre en place, c'est cette collaboration en fait en termes de compétences, un peu comme Yagé est en train de dire, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, au lieu de prendre des milliards pour venir faire ce traitement d'eau, autant mieux apporter cette expertise pour former des personnes sur place qui sont des locaux qui, à leur tour, développeront leur pays. Moi, j'aime beaucoup le modèle du Kenya, j'aime beaucoup le modèle du Rwanda et je me suis posé la question pourquoi ces pays réussissent là où nous ne réussissons pas. Quand je regarde la diaspora du Rwanda ou du Kenya, pourquoi ils ont envie de rentrer? Pourquoi, même s'ils vont à l'étranger, ils passent des années, ils reviennent? Parce que les conditions sont favorables. Maintenant, je ne veux pas me lancer dans la politique parce que de toute façon, ça ne m'intéresse pas et on ne peut pas venir impacter ce qui n'est pas notre ressort. Mais je pense que il faut reconnaître quand même que certaines choses sont mises en place, ça n'avance peut-être pas aussi vite qu'on l'aimerait, mais il y a des choses qui sont déjà mises en place par le gouvernement camerounais qui permettent déjà aux personnes de rentrer, comme par exemple l'exonération fiscale pour ceux qui viennent créer leur entreprise pendant, je crois, c'est 1 ou 2 ans. Il y a des organismes qui sont, c'est vrai que c'est pas facile de les contacter, mais voilà, dans mon travail de recherche, justement, j'ai commencé à découvrir ce genre d'organismes qui sont créés par l'État. Il y a des fonds qui sont créés également, etc., pour permettre d'accompagner ces personnes dans leur création d'entreprise au niveau de l'étranger. Mais je rejoins, comme je disais, Karine, en disant, oui, nous devons intéresser les personnes de la diaspora. C'est pour ça que je disais dans mon intervention précédente, on a ce besoin, en fait, de susciter l'envie aux gens de revenir en se disant, OK, le Cameroun, c'est pas seulement ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement... Parce qu'une des choses qui m'avait fait créer, par exemple, ma deuxième structure, c'était qu'à chaque fois qu'on entendait parler d'Afrique, c'était les guerres, la famine, la corruption, le coup d'État, il y a eu telle chose, telle chose. En fait, c'était que du négatif. C'était vraiment que du négatif. Or, nous avons de belles choses, nous avons de beaux projets, nous avons de très belles entreprises, nous avons que ce soit dans le domaine du social, dans le domaine sociétal. En fait, il y a tellement à plusieurs échelles
tellement de belles choses qui se font et ces personnes ont juste des fois besoin de coups de pouce. Et une justement des choses que nous mettions en place, c'était, on a essayé d'accompagner certains projets, notamment j'ai accompagné 3 projets de personnes locales au Cameroun qui avaient besoin de financement et on sait tous la difficulté d'être financé auprès de la banque pour justement ce type de projet. Et nous, on est parti chercher justement des financements auprès des particuliers. Donc, j'ai sollicité mon réseau et on a levé 30 millions en un mois pour la première entreprise et 50 millions pour la deuxième entreprise. C'est des personnes de la diaspora qui ont la ressource nécessaire, donc les finances, et qui peuvent, au-delà de financer un projet, apporter également leur expertise. C'est des personnes qui sont à l'Occident, qui sont des ingénieurs, qui sont des chefs de projet, qui sont des techniciens, etc., qui rentrent dans le projet justement pour permettre de décoller encore plus parce qu'au-delà de l'aspect financier, si on te donne de l'argent et que tu ne sais pas gérer cet argent, l'entreprise ne va pas fonctionner. Donc, au-delà justement d'apporter des fonds dans ces entreprises, ces personnes apportaient également leur savoir-faire. Elles apportaient leurs compétences, ce qui permettait en fait à ces entreprises de décoller, de passer à un autre stade en très peu de temps, qui ne pouvaient pas obtenir, en fait, grâce à ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir auprès des banques et des institutions locales. Donc, moi, je pense que oui, il faut intéresser les personnes. Je pense que oui, il faut sensibiliser les personnes sur les problématiques, les difficultés, etc. C'est vrai, mais il faut redonner justement cette envie de revenir parce que je pense que beaucoup d'entre nous avons perdu confiance au niveau du Cameroun. Et si ça marche au niveau du Kenya, si ça marche au niveau du Rwanda, c'est pas les sorciers, hein, je veux dire, c'est l'Afrique comme nous. Donc, je vois juste la Côte d'Ivoire où je suis également, où je suis en train j'investis également, j'ai une entreprise aussi. Pourquoi la Côte d'Ivoire décolle plus que nous? Or, il y a quelques années, quand j'entends mes parents parler du Cameroun, je sais que tout le monde venait au Cameroun avant, en termes d'études, etc. Pourquoi pas aujourd'hui revenir à ce stade? Et je pense qu'on a tous notre part à jouer. Et c'est vrai que le gouvernement aussi doit faire ça. Merci beaucoup, Esther. Je reviendrai vers toi tout à l'heure si on a un peu de temps pour te demander de nous donner une idée sur la clé du succès du Rwanda ou du Kenya que tu as cité tout à l'heure. Et le temps pour moi de passer la parole rapidement à Yaye Pekassa sur les défis. Pour avoir discuté avec toi plusieurs fois, je pense que tu es beaucoup plus critique, que ce soit du côté canadien ou autre. Quels sont les défis rencontrés et qu'est-ce que les autorités canadiennes ou camerounaises pourraient faire pour améliorer les investissements de part et d'autre des 2 côtes de l'Atlantique? Merci Amadou. Je voudrais d'abord prendre complètement pour fermer justement les propos, les propos justement de Esther et de Karine sur cet aspect justement qu'ils ont développé. Le secteur d'activité dans lequel justement je suis justement m'emmène à reconnaître forcément cet aspect humain et cet aspect justement qui est là, mais surtout justement d'observer de manière beaucoup plus différente la façon dont cela se fait. Aujourd'hui, au niveau des défis, je pense justement qu'on parle beaucoup de mobilité, mais c'est quand même justement une mobilité justement qui a des gros défis parce que on travaille énormément justement avec le secteur privé, le Conseil du patronat du Québec au niveau justement de l'alliance francophone à l'international. On travaille énormément dans la mise en place justement d'un visa justement d'affaires pour faciliter par exemple le déplacement des personnes. Et pourquoi est-ce que cela se passe? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tout à fait comprenable qu'on ait, par exemple, un agent de projet qui est, par exemple, dans un cégep ou quelque chose comme ça, soit en mesure d'obtenir son visa pour aller au Cameroun en 2 jours, et qu'un recteur, je pèse bien mes mots, et qu'un recteur au Cameroun avec un passeport service ne soit pas en mesure de rejoindre, par exemple, le Canada. Je vous dis ça parce qu'il y a cela 48 heures, Amadou, j'animais justement un débat, j'animais justement une conférence avec l'ambassadrice justement du Mali, mais aussi au débat auquel justement devrait participer le professeur Itamé, directeur général justement de l'Institut universitaire des technologies justement du Cameroun sur la coopération justement entre les cégeps. Parce que l'un des pôles de Pombridge aussi justement dans le secteur de l'éducation, on travaille beaucoup avec le réseau des cégeps dans le but justement de la délocalisation et des principes de codiplomation. Encore une fois, ça rejoint le principe selon lequel il faut éviter justement de vider l'Afrique justement de ses cerveaux, mais au moins si on est capable de déplacer le curseur là-bas pour aller former ses compétences là sur place, c'est encore mieux. On n'a pas été capable justement d'avoir le visa justement à temps. Donc,
il y a justement ce problème-là, c'est que ce problème qui est un gros problème au niveau justement de la mobilité. Et ça, tu le vois dans l'esprit et l'approche justement des fonctionnaires simplement, l'approche qu'ils ont par exemple du traitement de certains dossiers. Il y a une suspicion quand même assez généralisée, parfois qui n'a absolument pas lieu d'être sur les candidats pour venir, sur les candidats qui veulent par exemple venir ne serait-ce que pour ici. Donc, il y a ça, et puis c'est un dossier sur lequel le Canada doit énormément travailler. Et cela, d'un point de vue exclusivement diplomatique, traduit à la perfection la perception que le Canada, en tant qu'État, a sur l'Afrique. Pas plus compliqué que ça. Je pourrais aller plus profondément, justement. C'est-à-dire que c'est une perception qui, tu l'analyses, tu retournes la question d'une quelconque façon que ce soit. Hey, l'Afrique, là, c'est pas une priorité pour le Canada et ça se voit très bien, justement, dans cette façon, justement, d'agir là-dessus, là. Absolument, c'est un exemple concret de ce manque de réciprocité concernant la mobilité. Il y a Il n'y en une a pas de facilité pour réciprocité. les fonctionnaires canadiens, les investisseurs, à obtenir les visas pour aller en Afrique, mais le retour, la réciprocité n'est pas toujours vraie. Il y a autant de difficultés et autres. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et je voudrais donner la parole à Franklin qui nous revient pour qu'il nous dise de façon résumée, parce que nous allons tout droit vers la fin, il nous reste à peine 15 minutes, et je voudrais prendre aussi les questions de la part du public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les, je me ferai le plaisir de les relayer au sein du panel. Le temps de passer la parole à Franklin pour qu'il nous dise de façon résumée, en fait, ce qu'il fait avec BENS Cameroun pour assurer ce lien avec son pays d'origine à partir du Canada. Oui, merci Amadou. Je suis à San Francisco, je suis en train de rentrer au Canada, donc c'est pour ça que j'ai des difficultés à me connecter de temps en temps. Bref, qu'est-ce qu'on fait avec BENS? Alors, BENS, on a commencé au Canada, comme je disais, en 2015. On a commencé comme une structure qui faisait typiquement dans les soins à domicile. Alors, pendant la période de la pandémie, on a pensé qu'il fallait rapporter le même projet au Cameroun. Et on est arrivé au Cameroun, on a commencé effectivement à faire la même chose, les soins à domicile. Et ensuite, les challenges du Cameroun ont fait en sorte qu'il fallait changer le modèle. Au départ, il fallait aller chez quelqu'un comme ici au Canada, lui donner des soins. Si ça se complique, on l'amène à l'hôpital. Mais finalement, on avait des journées. J'ai amené des ambulances au Cameroun. C'était un challenge de façon très brève qu'on a eu. C'est on arrive chez quelqu'un, il a besoin de l'oxygène, par exemple, et puis on a l'oxygène dans l'ambulance. Mais on commence à chercher un centre de santé dans Yaoundé. On arrive à l'hôpital central, il n'y a pas d'oxygène. On arrive au CHU, il n'y a pas d'oxygène. Et on garde la personne dans l'ambulance pendant des heures et des heures. Alors, on a décidé de créer dans notre propre centre médical pour pallier à ça. Donc, au niveau de Yaoundé, on a un centre médical qui se trouve à Mimboman et on a un deuxième maintenant qui se trouve à Omisport. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Vraiment, on essaie de travailler beaucoup en termes de campagne de santé. Alors, nous organisons des grosses campagnes. La dernière était au mois de mai, où on a eu 1500 personnes au niveau de Yaoundé 5, avec la mairie de Yaoundé 5. On ramène des cardiologues, des rhumatologues, des spécialistes en fait, des dentistes pour aider cette population-là qui est vraiment dans le besoin. Donc, pour résumer un peu en 2 mots, parce qu'on a pris beaucoup de temps, c'est ce qu'on fait avec BENS. Et avec Africa Development Network, qu'est-ce qu'on fait de façon très concrète? C'est un peu dans le modèle que M. Yaya fait, mais juste que nous avons plus de partenaires. Alors, nous créons vraiment des liens entre le Canada et le Cameroun, et l'Afrique dans son ensemble. Puisqu'il s'agit du Cameroun, c'est donner la possibilité à nos partenaires ici de travailler avec les partenaires au Cameroun, de financer les projets. En ce moment, on prépare notre événement qui va être au mois de décembre, le 21, 22, 23 décembre, qui est le Impact Diaspora International Forum, au niveau du Parlement du Canada et au Shaw Center. Qu'est-ce que nous faisons vraiment? C'est donner la possibilité à ces délégations qui viennent d'Afrique d'avoir des partenaires ici qui peuvent financer les projets. Alors, de façon concrète, nous sommes en train de finaliser avec East African Power un projet pilote de 5 millions de dollars au niveau du Cameroun. Et avec ce même partenaire, 7 millions de dollars au niveau du Mali. Alors, ici, nous avons la possibilité de financer des projets, mais des projets concrets, parce que c'est ça les challenges souvent, right? Des projets concrets.
quand nous avons des projets, nous avons des partenaires qui sont prêts à financer ces projets-là. Alors, j'essaie de résumer un peu rapidement, de faciliter aussi en tant que diaspora. Je n'ai pas eu la chance d'écouter tout le monde, mais Esther, quand même, j'ai pu capter un peu ce qu'elle dit, c'est un peu ce que nous faisons aussi. Right? On a les partenaires qui sont les gens de la diaspora, qui sont prêts aussi à financer des projets. Nous pensons qu'en tant que diaspora, nous pouvons jouer un rôle. Il y a des accords étatiques qui sont un peu plus complexes. Monsieur Yaya fait aussi parler un peu de ça. Nous pouvons faciliter les choses que les États en eux-mêmes n'arrivent pas à faire. Parce qu'il y a des conventions qui sont sur le papier, mais qui ne sont pas sur le terrain. Oui, monsieur Amadou. Merci beaucoup, Franklin. C'est vrai que le son n'est pas des plus audibles, mais merci pour tes efforts. Alors, je vois une question ici. Quel conseil Karine peut-elle donner ou prodiguer pour aider un immigrant à valoriser son potentiel en matière de compétences? Pendant que Karine réfléchit sur la question, je peux peut-être demander à Esther de parler de ce modèle rwandais qui marche et qui pourrait être appliqué au Cameroun. Alors, une des choses principales en fait qui a fonctionné avec le Rwanda, c'est que en fait le gouvernement est très proche de sa diaspora. Ça, je vais essayer de rester en fait dans le cadre qui colle avec le webinaire. La diaspora rwandaise justement est très actrice du développement du pays et le gouvernement aussi est très attentif aux suggestions, aux propositions de sa diaspora. Donc ça, c'est un des plus gros point d'amélioration, justement, et je reviens sur ça parce que Karine aussi l'a dit, et c'est bien qu'on ait le Haut-Commissariat du Cameroun là présent, justement, dans ce type de webinaire, c'est vraiment ce besoin de communiquer avec sa diaspora et d'écouter la diaspora. Et aussi, une autre chose, ben, la diaspora a beaucoup investi au niveau du pays. En fait, en termes de retour de ce qu'ils ont pu bénéficier de l'extérieur, on ne parlait pas seulement d'envoyer de l'argent pour financer des projets ou pour aider la famille, c'était vraiment revenir pour développer sur place. Ce qu'on a pu acquérir à l'extérieur, comment l'implémenter dans un contexte local. Donc, je pense que je parle au niveau des télécommunications, oui, au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture, au niveau en fait, tellement de points, tous ces points-là qu'on peut voir de ce qu'on a pu acquérir, en fait, de notre expérience, de notre expertise également à l'étranger, et justement voir comment dupliquer. Et il y a aussi une politique qui a été mise en place pour faciliter cela, parce qu'on peut bien rapporter tout ce qu'on a appris de l'extérieur et on peut même mettre les financements, mais si en termes de politique, en termes gouvernemental, le gouvernement n'est pas prêt à nous laisser œuvrer, ça ne marchera pas. Donc le gouvernement était à l'écoute de sa diaspora et justement, il y a eu des politiques qui ont été mises en place pour faciliter justement ce type d'investissement et le gouvernement également a valorisé le pays. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, c'est le Rwanda qui a financé le club Arsenal, où en fait, aujourd'hui, tous ceux qui supportent Arsenal, bah, aujourd'hui, entendent parler du Rwanda parce que, voilà, le gouvernement a investi dans cette optique de valoriser le pays auprès de l'extérieur aussi. Donc, ils ont attaqué un point qui concerne tout le monde, de football. Et voilà, donc ce côté tourisme, donc faire découvrir le pays et puis en fait faire découvrir en fait des opportunités et inciter les investisseurs à venir. Donc il y a aussi cet aspect gouvernemental, mais comme je le dis encore et je conclurai sur ça, moi je ne suis pas sur une sphère gouvernementale parce que de toute façon je ne peux pas influencer le président de la République, je ne peux pas influencer les ministres, même si nous sommes force de proposition, mais je pense que nous en tant qu'acteurs de la diaspora, nous pouvons faire à notre échelle. Ça ne va pas être facile, mais je pense qu'il faut essayer encore. Donc, peut-être ça ne va pas marcher aujourd'hui. Moi, je rigole de l'intervention de M. Hervé parce que ça me fait mal de ne pas pouvoir profiter de ça au niveau du Cameroun, mais j'ai envie de vous dire, je crois, il faut réessayer. On va y arriver, Esther. On va y arriver. Madame Bilongo nous écoute. On va y arriver. Il nous reste à peine 6 minutes. Je donne une minute ou 1 minute 30 à Karine pour répondre à la question posée et je vous demanderai, pour conclure, de nous dire parmi vos multiples réalisations ou activités au Cameroun ou au Canada, quelles sont celles qui vous donnent plus de fierté? Donc, voilà, vous allez répondre à cette question et le temps que Karine réponde aussi à la question qui a été posée tout à l'heure, Oui. je
tes questions de comment, en tant qu'immigrant, valoriser son potentiel en matière de compétences. Absolument. Une des choses que je dis toujours, parce que je travaille dans l'université, donc je rencontre pas mal d'étudiants, et la première chose que je dis à tout immigrant ou étudiant international qui arrive, c'est ayez une ouverture d'esprit. Parce que la plupart des personnes qui arrivent ici au Canada, que ce soit des parents qui envoient ou des personnes qui immigrent, ils arrivent automatiquement avec, soit avec un diplôme, une certaine formation, et soit s'attendent généralement à vouloir trouver un boulot dans ce domaine-là. Moi, je dis ça, je ne remercierai jamais assez le Canada pour ça. C'est le fait que lorsqu'on est au Canada, on se découvre des compétences qu'on ne connaît pas. Oui, il y a les compétences académiques, ce qu'on a appris du point de vue de l'école, mais il y a ce qu'on apprend maintenant sur le terrain, ce qu'on est capable de déployer comme compétences. Et c'est ça s'apprend en faisant il y a le côté, oui, j'ai besoin de gagner j'ai besoin d'avoir mon gagne-pain, travailler, avoir mon boulot, mais c'est de s'impliquer dans la communauté. Impliquez-vous dans la communauté. C'est sûr que lorsqu'on arrive en tant qu'immigrant, le premier réflexe, c'est toujours d'aller vers ceux qui nous ressemblent, notre communauté, la communauté camerounaise ou quelle autre communauté, mais c'est de s'ouvrir à cette communauté, à cette terre d'accueil pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Parce que la plupart, le potentiel de toute personne se révèle généralement, certes, ça peut être dans le milieu du travail, mais souvent c'est en s'impliquant dans des activités qui peuvent nous sembler tout aussi, je veux dire, aussi banales ou très éloignées de ce qu'on pense avoir comme compétence. Parce que pour moi, le potentiel, c'est souvent quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qui est caché. Et il Très faut bien. s'exposer, en fait. C'est ça que je dis. Merci beaucoup. C'est-à-dire investir dans la Investir, pluralité d'expériences humaines. c'est ça, Donc, pluralité c'est d'expérience. parfait. Merci beaucoup. Et donc, je rappelle aux participants et participantes qu'ils peuvent évaluer notre webinaire à travers le lien qui sera partagé rapidement dans la boîte du dialogue. Donner vos impressions par rapport à cette activité. Ça va nous permettre de nous améliorer pour nos activités futures. Alors, dernier tour de table, 30 secondes ou 45 secondes par panéliste. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de vos activités au Cameroun et ou au Canada? Je commencerai peut-être par Karine. Ouais. Je dirais que du point de vue activité, je ne peux pas parler d'activité, ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir la capacité de pouvoir redonner ce que j'ai appris, ce que je fais dans ce que je fais. Comme je dis, au niveau de la SAG, nous, quand j'en parle d'éducation, c'est revaloriser les compétences des personnes. Donc, pour moi, ce dont je suis le plus fière, c'est de savoir que un enfant qui à cause de soit c'est une fille, du fait qu'elle est dans une zone rurale, elle est d'une certaine origine, d'une tribu, d'un certain secteur, n'aurait pas pu avoir accès à une certaine éducation, pouvoir, au travers de nos activités, redonner espoir, redonner confiance à un enfant, à une jeune fille. Pour moi, c'est la meilleure récompense, c'est la plus grande fierté. Absolument. Yeah. Donner au monde au moins autant qu'on en a reçu. On a reçu. Disait quelqu'un. Merci beaucoup. Yaya Pukasa. Alors, je veux dire, des choses pour lesquelles, quand je regarde avec un retour en arrière, c'est cette capacité-là toujours de transfert justement de compétences de cette diplomatie institutionnelle-là. Je sais à combien un cabinet d'études, ça coûterait un cabinet d'études de faire le drainage, d'études et drainage d'une ville comme Douala. Alors, et ça pourrait coûter des milliards. Et grâce justement à cette solution-là, par exemple, que nous avons, que nous permettons, ça permet justement aux municipalités justement de pouvoir partager justement cette expertise-là. C'est énorme. C'est énorme. L'autre chose, en 2 secondes, ce serait justement, depuis un an, on a un pôle éducation justement à Cambridge. On ne fait pas du recrutement étudiant non plus, donc c'est important toujours de dire ça. Mais c'est surtout le travail qu'on fait avec Collège et Institut Canada et le réseau des collèges et des cégeps francophones du Canada. Alors, on a un réseau justement de cégeps qui permet de tisser des liens dans la codiplomation et la délocalisation des programmes vers l'Afrique. C'est-à-dire qu'on transfère ces programmes-là vers là-bas. Ça, c'est le giving back to the community que Karine disait tout à l'heure. C'est le fait justement de toujours remettre justement en retour. Là, on a quelque chose qui est en train de se faire au Cameroun, peut-être avec l'unité. Merci Yaya. J'espère que ça va aller. Malheureusement à la fin. Je donne la parole à Esther. C'est très apprécié, Yaya, ta générosité à partager toutes tes activités. Esther, en 30 secondes. Je dirais la même chose que les autres panélistes et je suis fière en fait de pouvoir impacter les vies.
Je pense que encourager la création d'entreprises, c'est encourager également le changement de vie de famille, c'est impacter la vie de certaines familles. Et je suis contente en fait de pouvoir contribuer à ça, à ma petite échelle peut-être. Mais quand on voit qu'on peut créer de l'emploi pour 1, 2, 3 personnes qui derrière peut nourrir sa famille, envoyer ses enfants à l'école, etc., ça, il n'y a rien de plus beau que ça vaut mieux que de l'argent. Merci. Donc, voilà. Merci infiniment. C'était très intéressant. Je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre générosité. Je remercie aussi nos invités prestigieux, notamment les participants et participantes qui nous ont écoutés pendant près de 2 heures de temps. Je remercie aussi l'ensemble de l'équipe de la FCFA qui a contribué énormément à la réalisation de cette activité. Je remercie tout le monde pour la confiance que vous faites à la FCFA. De notre côté, nous continuerons toujours à travailler pour la vitalité des communautés francophones et acadiennes, pour le bien-être des personnes immigrantes et aussi pour la réciprocité des liens et des gains de la mobilité avec les pays d'origine. Je vous remercie et à très bientôt pour d'autres activités de la FCFA. Au revoir. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Madame Bilongo. Au plaisir de se retrouver pour d'autres activités. Bien sûr.